La Loot Cave, c'est maintenant. Salut tout le monde, bienvenue dans la Loot Cave, émission du 11 mai, première Loot Cave officielle, l'épisode pilote est passé, désormais c'est la vraie, et j'ai l'honneur, le plaisir, l'immense honneur, tout ce que vous voulez, d'accueillir mon ami Aniki. Bonsoir à toi Aniki, bienvenue sur cette Loot Cave, et attention, on te voit dans 3, 2, 1... Bienvenue Aniki. Hello guys. Comment ça va tout le monde? Ça va super. Coucou de la chevalière. Le coucou de la chevalière, le coucou des mains. Le petit, comment on fait ça? Le David Lafarce Pokémon. C'est parti. Ouais, c'est ça exactement. Voilà. Allez, ne nous ridiculisons pas. Non, pas trop. On va éviter. Bon alors, pour ceux qui ne se rappellent pas du concept, le concept est très simple. En fait, j'invite une personne qui a une collection, quelle qu'elle soit, et de quelque type que ce soit cartes Pokémon, figurines, jeux vidéo, timbres, j'en sais rien. En tout cas, j'invite une personne qui a quelque chose à montrer, une collection à exposer aux gens. Il choisit une dizaine de ses plus belles pièces, ou de ses pièces qui ont les meilleures histoires, de ses pièces qui ont le plus de valeur, en tout cas à ses yeux, et il nous les présente. On avait déjà eu un épisode pilote avec Kemag, et nous sommes aujourd'hui pour le premier épisode officiel avec Aniki Cards. Voilà, vous avez le résumé, et puis c'est parti hein. Let's go guys. Et ouais. Je suis tellement heureux de te recevoir Aniki, quel plaisir. En plus t'as pas l'habitude d'être avec moi en live, c'est ça qui est bien. Non, c'est vrai qu'on se voit pas souvent, on se parle pas souvent d'ailleurs. Jamais, on n'est jamais ensemble sur les lives. Never ever. Never ever, exactement. Alors, vous aurez remarqué qu'on a eu un petit ajustement de la scène entre la première Loot Cave et la seconde. En fait, tout simplement, j'ai fait en sorte que mes invités puissent mettre leur caméra, tout simplement. Ce qui fait que du coup, plutôt que d'avoir des photos qui défilent, l'invité en question va pouvoir directement nous montrer les pièces, et quand on a besoin d'une précision, d'un éclaircissement, il peut nous le faire et nous le montrer, et ça c'est super cool. C'est vraiment, ça rend vraiment le truc un peu plus ergonomique. Donc voilà. Comme dit Néodina, très curieux de découvrir ta collection Aniki. Eh bah écoute, ça va être un plaisir de montrer quelques petites pièces. Du coup, comme tu le disais, moi ce que j'ai décidé pour ce que j'allais montrer, c'était vraiment de me focus sur des trucs qui avaient soit des morceaux de l'or, soit qui avaient vraiment une valeur particulière. Donc au risque d'en décevoir certains, il y aura des cartes, mais ça représentera peut-être que la moitié de ce que je vais présenter. Moi ça me va très bien, c'est justement le concept de la Loot Cave, c'est que tu nous montres vraiment
des items, et pas forcément que des cartes en fait, vraiment des items qui nous tiennent à cœur. Et pour le coup, c'est en ça que je suis content que tu aies pas que des cartes à nous montrer aujourd'hui. Aniki, on va commencer tout simplement. Présente-toi, qui es-tu Aniki Cards? Eh ben, écoute, Aniki, du coup, comme vous connaissez le pseudo, hein, bien entendu, mais pour la plupart, je pense connu par le biais de Théo ou par le biais de ma chaîne YouTube, sur laquelle je déballais du coup des cartes japonaises. Donc je suis un collectionneur, comme le nom de cette loot cave le laisse penser. Collectionneur de cartes, entre autres, sur Super Dragon Ball Heroes et sur Pokémon. Uniquement du japonais. J'avais fait un petit peu de français au tout départ de la reprise de Pokémon, et non, quand j'ai vu la qualité, j'ai vite viré sur le japonais. Et la raison pour laquelle j'aime autant le japonais en tant que tel, c'est parce que c'est le produit final tel qu'il a été pensé. Donc voilà, je maxe que là-dessus, et je suis très content de collectionner ça. Donc voilà, et en dehors des collections de cartes, je collectionne aussi beaucoup d'items autour de Dragon Ball parce que c'est ma licence, mon œuvre favorite. Ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre, hein, en effet. Et oui. Voilà, comme vous êtes pas sans savoir que c'est le cas, donc voilà. Que rajouter de plus apparemment, tu hypes le chat, hein, perso, c'est ce que j'ai l'impression de voir en tout cas. Ah bah ça fait plaisir. Ah ouais, pour le coup ça a l'air intéressant. Et donc tu nous expliquais, bonjour à toi Phoenix, bienvenue sur le live. Et d'ailleurs oui, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints, à Neodina, à Nani, Phoenix, et merci pour ton follow, merci beaucoup. Merci à Caper d'être là, merci à tous. Coquille également qui est là, le gigabro Coquille. Pressé de voir sa collection de chats empaillés. De chats empaillés, exactement. Et Space Dono bien sûr, tout le monde est là. En tout cas, très pressé de voir ce que tu as à nous montrer aujourd'hui. Tu as dit, je vais revenir sur quelque chose, tu as dit que tu avais une collection qui était axée sur le japonais, tu avais recommencé un petit peu en français, puis finalement tu es passé sur du japonais. Tu as dit aussi que c'était parce que c'était les cartes telles qu'elles avaient été pensées. Pourtant, il me semble qu'en japonais, les dos de cartes ont été changés à un moment. Tu peux nous expliquer ça? Oui, le changement de dos de cartes, ça opérait quand à la fin de Block Wizard, si je dis pas de bêtises. On est passé sur un dos de cartes qui était... Est-ce que contrairement en Europe, le fait de passer de Block Wizard donc, à un nouvel éditeur a fait qu'ils ont dû changer de dos de cartes, tu penses? Franchement, je t'avouerai que j'ai pas cette info-là. J'ai pas l'info non plus. Si quelqu'un l'a, ça m'intéresse fortement. Dono l'a peut-être parce qu'il a marqué non, donc à mon avis, il a peut-être l'information. Aniki. J'avoue que je l'ai pas pour le coup, mais après, voilà, dans l'absolu, j'ai collectionné surtout beaucoup de récents. Ouais. Je me mets à l'ancien que dernièrement, donc pour le coup, ouais, si quelqu'un a l'info. Je pense que Dono l'aura peut-être, mais j'expliquerai un de ces quatre. Bah écoute, si l'info n'est pas trop longue, tu peux nous expliquer dans le chat, Dono, pendant ce temps-là. On va lancer directement Aniki sur son premier item. Qu'est-ce que t'en penses, Aniki? Bah allons-y. Let's go, Aniki. Présente-nous donc ton premier item. Allez, je crois qu'on va commencer à mon avis par du Dragon Ball. Comme ça on gardera le Pokémon pour la suite, dirais-je. Je pense que c'est une bonne idée. Alors, ce que je vais vous prendre en premier, ça va être des cartes pour le coup. Des cartes, let's go. Je sais pas si les gens sont familiers dans le chat avec Dragon Ball Heroes, avec ce que c'est concrètement, et ce que ça représente pour la licence Dragon Ball et pour le Japon de manière générale. Tu peux peut-être faire un rappel, n'hésite pas, hein, vas-y. Hein. Bah ouais. Si c'est pas le cas, du coup, en gros, Dragon Ball Heroes, c'est un jeu d'arcade, donc vraiment de l'arcade pour le coup, sorti en 2010. Ce sont des bornes d'arcade sur lesquelles vous mettez une pièce de 100 yens, vous récupérez une carte et vous constituez un deck de... Alors à l'époque c'était 5 cartes, ça a évolué en 7. Et voilà, 5 cartes du coup que vous posez sur un écran qui est face à vous. Elles apparaissent à l'écran, parce que en fait c'est un peu en dual screen, un peu façon Nintendo DS. Sur la borne, vous posez les cartes sur l'écran, elles apparaissent du coup sur l'autre écran, et après vous devez les faire bouger, leur faire des mouvements en fait pour pouvoir gagner des combats. Donc voilà quoi, c'est vraiment un concept qui est énorme pour le coup. Ok. Voilà. Et c'est un truc qui, à un moment où il y avait un gros creux sur Dragon Ball de manière générale, c'est un truc qui a littéralement propulsé la licence en fait, et il l'a fait survivre pendant pas mal d'années, avant le retour de Dragon Ball Super. Donc c'est vraiment quelque chose qui a maintenu la licence en vie. Donc tu veux dire que là-bas, on peut récupérer des cartes dans des genres de boosters pour pouvoir jouer directement sur des bornes comme ça. Initialement, tu les récupères directement sur la borne en fait. 100 yens. Bonsoir à Bobby's, bienvenue sur le live. Hey Bobby's-kun. Ça fait très plaisir de te voir. Ouais, super plaisir. Franchement content que tu sois là. Et donc du coup, voilà, en fait, vous mettez 100 yens dans la borne vous donne une carte, vous utilisez les cartes que vous obtenez comme ça pour jouer, et enfin vraiment c'est incroyable quoi. Depuis autour de ça, il y a beaucoup de choses qui sont développées avec un manga, il y a des scénarios, un animé, enfin voilà quoi. C'est quelque chose qui a vraiment une hype qui est toujours aussi présente, je pense, au Japon. Et merci pour ton follow, Bobby's. En place. Voilà. Nani connaît les bornes pour le coup. J'avais cru voir qu'en plus on pouvait en acheter des bornes comme ça. Hein.
Je sais pas, je dois t'avouer que je sais pas si on peut en acheter. Moi, je m'étais jamais renseigné là-dessus parce que c'est Bah, quand il même me des semblait trucs que je qui t'en sont avais chers. parlé. Et je t'avais dit qu'en fait, le plus compliqué, c'était de la faire venir parce que le prix en elle-même de la borne n'était pas excessif. Bah, de toute façon, même si tu fais venir la borne, somme toute, pour la faire fonctionner, ça va être plus délicat en fait, parce que C'est ça. c'est passe par le système de Bandai, Bandai Namco, et en fait, enfin, tu pourras Bandai rien faire Namco. concrètement avec. C'est ça. Tu pourras vraiment rien faire avec en fait, même si Bon, tu l'achètes, apparemment, la borne. c'est le rêve de beaucoup de monde. Hein. Nani, c'est son rêve. Voilà. Et Phoenix trouve que les Super Dragon Ball Heroes sont magnifiques. Donc, bah écoute, je t'invite à Ah nous ouais. présenter ton premier item. Let's go. Hein. Eh bien, allons-y. Je vais juste récupérer un petit truc. Attention, dans quelques instants, les amis, contenez vos orgasmes. Les douces mains d'Aniki vont On réapparaître va, sur le live. Oh là 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 là. on va placer ça comme ça. Et en fait, on va commencer juste par 2 cartes. Telles quelles. Hop là. Voilà, bah, je crois que je vais les montrer directement en fait. Je vais en laisser une sur le perchoir, comme tu Essaye dirais. oui de les Et approcher je un vais petit montrer peu, l'autre. voir si tu réussis à avoir un Ouais. focus, une mise au point. Oh là 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 J'ai là, un la focus, qualité. c'est pas dégueulasse. ma La foi. qualité n'est pas dégueu du tout. Voilà, voilà. Donc, Eh bien, je te vous laisse nous présente. expliquer. Voilà, voilà, je vous présente 2 cartes secrètes issues de la série numéro SH7 dans Super Dragon Ball Heroes. Une carte ici de Badak en Super Saiyan 4. Donc première fois dans la licence Dragon Ball Heroes qui rappelons-le, c'est une licence en fait qui s'amuse en fait un peu en mode bac à sable à vraiment en réaliser le fanservice de tous les espoirs quoi. Donc bon, on a le droit à des Super Saiyajin 4, on a le droit à pas mal de choses. Et là ici donc on a la première apparition de Badak en Super Saiyajin 4. Donc du coup le père de Son Goku. Et la seconde carte, qui est aussi une carte secrète. Ah, celle-là, Parce qu'on avait moi je la pas trouve série. incroyable. Hein. Je ne connais pas assez, hein, c'est pas mon lore. Alors, Mais je connais pas le personnage, mais le masque, etc., je trouve ça incroyable. ouais, c'est énorme pour le coup. Il s'agit de Broly, du coup, Broly en Super Saiyajin 4, Ok. infecté par une Dark Dragon Ball, comme on peut le voir ici, en gros. Et il s'appelle tout simplement, sobrement, Broly Dark, en fait, concrètement. Voilà, voilà. Et le perso est juste incroyable. C'est sa première apparition aussi, si je dis pas de conneries, à Broly Dark. Du coup, c'est 2 cartes qui étaient incroyables. Et c'est des cartes que j'ai obtenues en mettant beaucoup de pièces dans les bornes, en fait. D'accord, donc tu les as eues sur place au Japon, toi. Ouais, sur place au Japon, en jouant sur Ah, borne. donc du elles coup, ont un lore un peu les cartes quand même. Hein. Bah ouais, Et exactement. tu les as jouées Je les ai jouées, ouais, tout à fait. et c'est pété. Elles sont. Bah, c'est. Ouais, en vrai, elles ont des très bons effets, hein, ces deux-là, pour le coup. D'accord. Elles ont de très bons effets, pour le coup, elles sont très utiles. L'une ici, en fait, elle est. Enfin, celle de Badak, concrètement, elle est assez pratique dans le sens où elle permet de bouffer énormément de stamina à l'adversaire. Et D'accord. celle de Broly, en fait, elle fait des dommages massifs, en fait, pour peu que tu saches Ah, l'entourer. il a l'air Une assez bonne équipe. badass en effet. Alors on le remarque Ouais, ouais. peut-être pas forcément avec la sleeve, mais ces cartes-là sont bien texturées si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, je peux me permettre de la retirer si. Si Alors, ça fais peut permettre attention, de- je veux pas que ça t'embête bien sûr, mais Non, non, il y a aucun problème là-dessus. Il y a aucun problème là-dessus. on voit que L'essentiel, on voit que qu'on voit c'est, vraiment bien, on voit que c'est texturé. Hein. C'est assez incroyable. Ouais. Ouais, si ça veut bien faire un petit focus, ma caméra a du mal, je pense. Je vais essayer de bouger ça rapidement. Ah, déjà on a une caméra et ça c'est incroyable. Et ça, c'est déjà pas mal pour le Je crois que c'est la première fois Et que vous voilà. avez Aniki qui présente des cartes en live. C'est vrai que pour le coup, j'ai jamais fait ça spécialement. T'as fait de l'ouverture De de booster réception, si je dis pas de peut-être, bêtises, mais t'as pas fait de. Bah, je faisais des réceptions à droite et à gauche, donc je présentais quelques cartes, mais à l'achat, mais je restais pas spécialement dessus, je donnais pas de l'or, je donnais pas Ouais. beaucoup plus d'informations que En ça. tout cas là, vraiment, comme le dit Neodina, l'holographisme bordel est incroyable. Hein. Ouais, bah de toute façon, la texture au toucher, vous sentez en fait chaque rainure que vous voyez là, chaque incrustation, en fait, on peut la sentir au toucher. Et c'est ça qui est incroyable. Et juste pour la petite info, si vous voulez voir l'arrière des cartes, ça donne plein d'informations sur les compétences du coup du personnage, quoi. D'accord. Donc, Écrit voilà. évidemment Voilà. en japonais, donc. Bien entendu. Voilà. À l'époque, j'étais obligé de m'amuser d'ailleurs à traduire de moi-même tout ce qui passait sur les cartes, parce que sinon je pouvais D'accord. pas comprendre les effets, quoi. Mais désormais, on a Google Lens, ce qui est vachement pratique. Une photo, J'ai et hop, on a la jamais traduction. utilisé, mais ça a l'air vachement sympa ce truc-là. Eh ben, C'est vrai qu'à chaque eh fois ben, j'en c'est- entends parler, mais. Bah, c'est archi utile, écoute. J'en profitais pour montrer l'holographisme et les incrustations de la Oh, seconde. celle-là, je la au trouve vraiment insane hein, comme carte. Hein. Elle est complètement dingue. Elle est complètement dingue. Je suis fan. Et c'est des cartes que j'ai obtenues lors de mon 3e voyage au Japon, du coup. Voilà, 3e voyage, on était à Shibuya, du coup, dans le TX des Jones, comme qui dirait. Ah, mais Et, c'est incroyable. J'ai squatté un Taito Station, et j'y ai mis tellement de pièces de 100 yens que... Enfin, franchement, j'ai mis de très grosses sommes, j'ose pas trop en parler pour le coup, Ah, mais bah je suis écoute, content de les avoir après, retirées. si toi t'es content d'en avoir tiré ces cartes-là, c'est le principal. Koki qui dit qu'il Ouais. est pas très Dragon Ball, mais qu'on peut pas nier que c'est vraiment très soigné, quoi. Ah ouais, c'est quelque chose... Alors, tu vois, il y a un truc marrant,
par rapport aux cartes Dragon Ball Heroes et aux cartes Pokémon. Je trouve que d'un côté, on a une certaine sobriété chez Pokémon, et chez Dragon Ball Heroes, par contre, c'est vraiment de la surenchère et tout ça. Voilà, on peut pas appeler ça de la sobriété. Non, c'est pas la sobriété. C'est loin de là. En effet. On est d'accord. Elle coûte combien ces cartes, nous demande Neodina? Eh bah pas tant que ça en réalité, pas tant que ça, c'était des secrètes. Ce qui est marrant avec Dragon Ball Heroes, souvent, je dis bien souvent, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent au départ, lors de la sortie du coup d'une série, sur Born, les cartes vont coter aux alentours de 60, entre 60 et 100 balles, voire parfois plus. Et après ça va très souvent descendre, et on va être sur des cartes qui vont valoir à peu près une vingtaine d'euros. Et là je pense qu'elles sont descendues à peu près à ce tarif-là, voire peut-être plus bas. Si on est négligent sur l'état, on peut les avoir à moins cher encore, mais... Ouais, alors que là, toi, les tiennes sont en parfait état. Ouais, là, normalement, il y a rien à recenser de particulier. Hein. J'ai peut-être un point blanc qui traîne, éventuellement. Je crois qu'il y en a un tout petit qui serait là, si je dis pas de bêtises, mais il est à peine visible. Vous avez vu ça? En parfait état alors qu'il a joué avec, alors qu'elles sont played. Ouais, elles sont played pour le coup. Et croyez-moi, ce qu'on fait sur une borne Dragon Ball Heroes, c'est bouger les cartes à même l'écran. Donc, ah ouais. Là, pour le coup, ouais, si tu peux les poncer, les cartes, comme jamais de chez jamais, quoi. Neodina qui s'est fait influencer, en tout cas, hein, puisqu'il va les acheter. Ah, mais franchement, elles sont abordables. Vraiment, elles sont devenues abordables. Et donc pour les références, c'est SH7 SEC, donc SEC. Je vais peut-être le noter, SH7. Voilà. Attends, je note dans le chat. SH7-SEC. SEC, ouais. Pour secrète. Et SH7-SEC2. SEC2. Voilà. La secrète numéro 1 et la secrète numéro 2. J'ai bien entendu la numéro 3 aussi, j'ai complété ce set il y a un moment déjà. D'accord. Mais voilà, quoi, c'est des cartes qui me tenaient à cœur. Et vraiment, à Shibuya, j'ai passé énormément de temps sur les bornes, à jouer, à les utiliser, à tester, à faire différentes choses et tout ça. Et il faut savoir que en fait, ces cartes-là, elles ont différents effets et des attaques spéciales, qui sont symbolisées, du coup, on voit en fait ici le nom de l'attaque, concrètement, ainsi que le coût, en fait, qu'il faut en termes de cristaux pour l'utiliser. Et ben, celle de Broly, pendant tout mon voyage, je suis resté 3 semaines. J'ai pas réussi à utiliser l'attaque spéciale, tellement c'était galère en fait, parce que il y a différentes choses dans le jeu qui font que c'est plus difficile. Et ça restait une carte très forte sans même utiliser son attaque spéciale. Exactement, elle t'a passé déjà sans avoir besoin de ça. Et j'ai utilisé son effet, somme toute, le dernier jour de mon voyage. J'ai réussi à le faire vraiment au dernier moment, quoi. Donc voilà. Voilà, premier item que je vous présente, c'est du Heroes, c'est des cartes, et c'est vraiment des cartes qui... voilà quoi, elles resteront dans mon cœur un bon moment, je pense. Eh bah écoute, c'est déjà un très bel item pour un premier item. Je trouve que c'est une belle mise en bouche, une belle entrée. J'ai Space Dono qui nous a répondu par rapport aux d'autres cartes. On revient un petit peu sur les cartes Pokémon pour le coup. Il nous explique qu'en fait en japonais c'est pas le bloc Wizard, qu'ils appellent ça le Original Era. Ouais. Le changement de dos c'est à partir des E-Series. Donc je suppose que c'est le bloc suivant. D'ailleurs, pour résumer au niveau des bacs promo, il dit qu'en fait en Jap c'est pas le bloc Wizard, ils appellent ça Original Era. Le changement de dos c'est à partir des series. Donc le changement de dos c'est juste un rework en résumé en fait. Ils ont rework les autres. Ouais, en fait Wizard c'était vraiment purement la distribution à l'étranger quoi en fait. Donc ça en effet. Mais ouais, j'avoue que je ne savais pas pourquoi ils l'ont changé pour le coup. Donc juste un rework au final. Un rework, ça marche. Merci écoute, merci pour l'info Space Dono et on va passer directement à ton deuxième item si je peux. Yes sir, y a pas de souci. Let's go. On va faire ça. Ce sera encore des cartes, ce sera encore le Dragon Ball. Je pense qu'on fait tout Dragon Ball au départ. Qu'est-ce que t'en penses? Ou est-ce que tu voulais varier On va laisser le chat décider. Là, pour ton deuxième item part encore sur du Dragon Ball. Si le chat nous dit ça serait bien qu'on alterne un petit peu, on alternera. Concrètement, tu as du Dragon Ball et du Pokémon à nous présenter ce soir? J'ai du Dragon Ball, du Pokémon et 2 jeux vidéo. Et 2 jeux vidéo, ok, ça marche. Bah écoute, moi, comme dit Neodida, pour moi, tu es libre de choisir, c'est ton émission aujourd'hui. Donc si tu veux enchaîner Dragon Ball, on y va, si on est dans le thème. Ok, bon, tant qu'on reste dans le thème, tant que vous êtes encore dans le lore, je vais présenter une carte qui paye pas de mine pour le coup. Ouais. Une carte ultra rare de la même série, SH7 également. Et celle-ci, en fait, elle a une petite histoire. C'est pour ça que je vous la présente, c'est parce que y a un petit lore derrière sur la façon dont je l'ai obtenue. Père Aniki, raconte-nous une histoire. Ah bah c'est parti, on y va. On y va. Un peu alterné, ça pourrait être cool, mais your choice, nous dit Coquille. Est-ce que vous préférez... Bah, je sais pas, en fait, c'est comme vous voulez. C'est ton choix, maestro. Bah écoute, on va faire ça, et après j'ai un autre item Dragon Ball, mais qu'on gardera pour plus tard. Ok. Et je passerai sur du Pokémon, et voilà, on fera un peu d'alternance. Donc du coup, cette carte-ci, SH7-43, c'est une carte du coup de Margarita, hein, comme l'a dit
comme l'a dit Neodina. Margarita waifu, précisément, C'est apparemment. ça, c'est une waifu. C'est une waifu, encore une fois. C'est ce qu'on appelle un ange, en fait, dans Dragon Ball Super. Ok. C'est ceux qui accompagnent les dieux de la destruction, en fait. Mhm. C'est les mentors des dieux de la destruction. Et cette carte, je l'ai obtenue également à Shibuya, pendant le même voyage que pendant lequel j'ai eu les deux autres que je vous ai présentés juste tout à l'heure. En fait, quand j'allais là-bas, je voyais beaucoup de gens venir jouer sur les bornes aussi, et notamment des salaryman. Et ces mecs-là, en fait, ils venaient avec des feuilles. D'accord. Des feuilles, en fait, avec des tableaux, dans lesquels il y a des choses que je pouvais pas forcément voir, parce que j'avais pas le temps de les lire, et j'avais pas regardé par-dessus leur épaule, c'était pas terrible de faire ça. Oui, ça serait pas très respectueux, en effet. Exactement. Et en fait, je les voyais tout le temps vérifier ça, mettre des pièces, et parfois arrêter et changer de borne. Et je me disais, bah ouais, qu'est-ce que vous faites, les gars? Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que il est possible de déceler un pattern dans la façon dont sont distribuées les cartes. Ok. Parce que les recharges qui sont mises dans les bornes, elles portent certains codes barres. On les verra pas, les codes barres, nous-mêmes, tu vois. Mais en vérifiant en fait l'alternance de certaines cartes, si un tel sort, puis un tel sort, puis un tel sort, en fait tu peux savoir quel sera le pattern et quelle sera la carte secrète qui sortira du coup dans la borne. Ouais. En fait les recharges sont des recharges de 200 cartes que le staff du Game Center insère dedans. Et dans une recharge de 200 cartes, il y a une seule carte secrète. D'accord. Et il y a 2 ou 3 cartes ultra rares. Et en fait, pour savoir ce qui va sortir, du coup, ces gens-là vérifient en fait dans leur tableau. Ah tiens, telle carte sort, telle carte sort, telle carte sort. Bon, ça veut dire que je me trouverai plutôt sur tel ou tel pattern. Et en fait, ils savaient du coup ce qui allait sortir. Et ça, je l'ai découvert en fait après avoir obtenu cette carte-là. Et cette carte-là, je l'ai obtenue grâce à un salaryman qui était là et qui, en soirée, du coup, m'a dit, dans 10 essais, la carte de Margarita va sortir. Il m'a dit ça en fait, juste lui il avait fini, il avait récupéré ce qu'il avait récupéré et tout. Je pense que cette carte là valait pas plus que ça, mais il m'a dit dans 10 pièces, elle sort. Sauf que. C'est incroyable! Ouais, et c'est ouf, en fait, il m'a sorti ça et tout, je lui dis bah merci beaucoup pour l'info. Et là tu me dis sauf que, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a Anguille sous roche là. Sauf que il était 23h45 je crois. D'accord. Et donc du coup bah il était en train de ranger ses affaires et sur le point de partir, sauf que le Game Center est fermé. Ah merde! Donc. Je me suis dit non, si je me fais baiser et que quelqu'un la récupère, non, faut que je le fasse tout de suite. Donc du coup j'ai essayé de presser un peu le personnel du Game Center et je leur ai demandé j'ai juste un truc à faire rapidement, je dois juste récupérer quelques cartes et après c'est bon. Et en fait les mecs m'ont foutu dehors, ils m'ont dit non, il est l'heure là, faut... Oh non. Quand c'est l'heure, c'est l'heure quoi. Si. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'on est rentré au Airbnb. T'as regardé l'heure à laquelle ça ouvrait? Ouais, je me suis dit demain c'est mort, demain je suis le premier à être là-bas et je vais foutre mes pièces dedans. Et voilà quoi. Et t'as fait bien 10 essais du coup? Ouais, en effet, en 10 pièces. Parce que en fait, j'en avais déjà mis. J'ai eu le temps d'en mettre 3 avant qu'ils me foutent dehors. Donc en 7 pièces le matin du coup, ouais. Voilà, en 7 pièces le matin, exactement. Et en fait, le mec m'avait dit en japonais, ça d'ailleurs. Il voyait que j'étais en galère, en train d'essayer de choper les cartes et tout. Il m'a dit Ato Jukai Margarita Gadeta. Gadere, pardon. Et en fait, c'est ce qui veut dire dans 10 essais, elle va sortir en fait, cette carte-là. Et je fais ok, merci mon gars. Donc on est revenu le lendemain. Il était quelle heure? Il devait être 8h, je crois, un truc comme ça. Le Game Center a ouvert à 8. Non, je dis une connerie. Il a ouvert à 10h. Il ouvre à 10h en fait. D'ailleurs, les magasins au Japon ouvrent assez tard le matin. Ils ont tendance à rester ouverts. Il a ouvert à 10h, faut savoir qu'Aniki depuis 6h30 du matin était devant. Je cogitais fort. non, je suis arrivé quand même à l'ouverture. J'étais là un petit peu avant, pour être sûr que voilà. Et je me suis précipité vers la borne. J'ai foutu mes 7 pièces. La carte est sortie. Incroyable. J'étais trop content. Ce mec-là, d'ailleurs, que Dieu le bénisse. Hein. Ah ouais, non, pour je sais pas ce qu'il fait à l'heure actuelle, mais merci à lui. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai obtenu cette carte et que j'ai appris du coup l'existence de ces tableaux qui se vendent d'ailleurs, hein, parce que ça c'est des données qui sont en vente à chaque fois. Ok. Les gens les utilisent en fait pour sortir des cartes rares et pour aller les revendre en card shop. Et en fait, ils en font limite un business quoi. Ça se vend près de 50 € pour avoir toutes les feuilles de route, je pense, d'une série. On est d'accord quand tu dis salaryman, parce que je veux être sûr de pas me tromper, c'est les mecs qui sont en costume ou avec une cravate, quoi. Exactement. Les employés basiques, en fait. Les employés basiques, okay, exactement. Ces mecs-là avaient des cartes, je voyais des folies à chaque fois à côté de moi sur les bornes. Tu m'étonnes. Enfin voilà, c'était dinguerie quoi. J'étais vraiment super content qu'il m'ait donné cette info-là. Ça m'a permis de découvrir ces patterns et ça m'a permis aussi du coup de récupérer une carte rare quoi. Et ça veut dire qu'une fois que tu vas y retourner là sur place, tu vas tenter l'expérience de choper un pattern, quelque chose comme ça? Alors, je pourrais le faire, mais je t'avoue que en fait il faudrait que je recherche, il faut s'inscrire sur un site et tout et c'est full Jap, c'est full kanji, c'est full merdier. Je sais pas si j'ai envie de m'investir et de faire ça pour autant.
Parce qu'en plus, ça nécessite que je fasse des essais et tout, et bon, j'y vais pour 2 semaines. Ouais, je Je comprends. t'avoue que je vais pas forcément prendre. Je serais parti pour 3 semaines, j'aurais tenté, soyons francs. Ouais. Mais là, 2 semaines, j'ai plein de choses à faire en plus, plein de gens à voir. Je vais peut-être pas. Ah oui, Ok. parce que peut-être que des gens ne savent pas, mais je repars du coup en septembre. Voilà, au passage. Excusez-nous. C'est vrai. Mais non, mais je préfère le. Monsieur je préfère le Aniki, dire. excusez-nous. Pardon, messieurs, pardon. Bon, en tout cas, merci beaucoup Voilà, pour voilà. cette anecdote. Excellente anecdote. Et du coup, ça fait plaisir d'avoir un item qui a un lore, qui a une histoire. Hein. Ah bah là, ouais, pour le coup, celui-ci, il y a une belle histoire, quoi, et vraiment, je m'en souviendrai longtemps. Vraiment, pour le coup. Bah, let's go. Et nous, on s'en souviendra également grâce à cette émission. Du coup, merci Aniki pour ce partage. Je t'en prie. Voilà donc pour la deuxième carte. Hop. Il a un background. Exactement. Alors, mais j'ai du background sur beaucoup de choses pour le coup. Il a un background. C'est ça. On t'attend au tournant, coquille. Hein. Tout le monde n'a qu'une seule envie, c'est que ce soit ton tour de passer. Ah. Il fera moi le malin. Un homme complexe. Dinguerie les stories, exactement. Je te laisse passer à au troisième Ouais. thème. Écoute, on va passer sur un item Pokémon pour le coup. Ok. Et, on a fait des cartes jusqu'à présent, j'aimerais bien faire autre chose. Donc on va retirer ce petit bloc ici. Je vais mettre sur le côté. Et je vais vous présenter un item qui sera pas très. Enfin, je sais pas, ça va peut-être pas emballer beaucoup d'entre vous. Mais ce sera une peluche, en l'occurrence. Alors, que ça emballe ou que ça emballe pas les gens, c'est ton item, donc c'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a un lore. C'est vrai, c'est le cas, en effet. D'ailleurs, Est-ce une que tu petite peux tache la ici, remonter un tout petit peu Voilà, qu'on l'ait en entier. Je vais peut-être le mettre un petit peu Nickel. plus au fond. Est-ce que je peux le poser d'ailleurs contre le mur? Waouh. Ouais. Nice. Donc c'est Nice, un Scorplan du coup. Exactement, c'est une peluche de Scorplan. Pokémon que j'ai Fit. acheté. Ah, c'est ça, Pokémon Fit, c'est la collection Pokémon Fit. C'est une collection justement qui propose, dans cette taille-là à peu près, hein, regardez par rapport à la taille de ma main, c'est des peluches qui sont pas grandes, mais c'est une collection qui propose justement tous les Pokémon de chaque génération en fait. Je sais pas où ils en sont là d'ailleurs, mais ça c'est une peluche que j'ai achetée en 2019. D'accord. Donc lors de mon dernier voyage, juste avant le Covid, fin 2019. De Scorplan. Scorplan qui est, avec Ludicolo, mon Pokémon préféré aussi en fait. Et un du Pokémon coup, que ça explique le pourquoi de cette peluche ou il y a il y a une autre Non, explication il y un a lore une autre explication derrière. Il y a une autre explication D'accord. derrière qui prend racine beaucoup plus loin. En fait, qui prend racine quand j'étais en 6ème, littéralement. Ok. En fait, on était... Donc en 6ème, on nous a proposé de faire une classe de neige. Alors à déjà, laquelle je te j'ai coupe, participé. je me permets, mais en 6ème, Vas-y. tu avais des cheveux. J'avais des cheveux, déjà. Voilà. la première Non, fois. mais c'était, Ouais, je exactement. prends note. Hein, c'est... Non, mais c'est bon de le dire quand même, c'est vrai que les gens Quand peuvent même. oublier parfois On que... sait jamais. Non, ouais, il y a eu sur ce terrain aride, il y a eu des plantes à un moment donné, mais voilà. Sur c'est- cette terre aride, il y a eu des plantes. Excuse-moi. Donc ça date d'il y a... Bon, dans je 6ème, t'en en prie. 6ème. Je t'en prie. Ouais. Donc du coup en 6ème, on a eu un voyage en classe de neige qui s'est organisé et tout. Et donc j'y ai participé. On était parti, je sais même plus, je crois que c'était en Savoie ou en Haute-Savoie, bref, pour aller Mon faire un peu royaume de pour te voir sur des skis, mais continuons. J'y suis jamais retourné depuis. Hein. C'était un seul, C'est ce que je dis. voyage, un one shot et c'est tout. C'est ce que je dis, mon royaume pour te voir sur des skis. Et bah du coup en fait on avait pris la route, on est parti en bus jusque là-bas. Mhm. Donc c'était sympathique avec tous mes camarades de classe, tout ça. Et à un moment donné, juste avant d'arriver à l'hôtel, on s'est arrêté parce que le chauffeur devait faire je pense sa petite commission. Et D'accord. on est passé, tu sais, c'était pas une aire d'autoroute, c'était juste un petit magasin juste avant d'arriver, une petite, c'était un combini, mais non pas du tout, on n'est pas au Japon, une petite supérette, voilà, Ouais. dans laquelle je suis allé et j'y ai acheté 2 choses dans cette supérette parce que mes parents me donnaient un peu d'argent de poche. D'accord. J'ai acheté 2 choses, j'ai acheté Des Pringles. non, des dragées surprises de Bertie Crochu. Ah. Voilà. Parce qu'à l'époque, il y avait ces petits bonbons là. Oui, c'est vrai que c'était la Ouais, hype à l'époque. Punaise, je m'en rappelle ça par contre. C'est. Wow. Ouais, on Quand avait je, dit vous que c'était- ferai, quand je vous ferai Maloot Cave, j'ai plein d'anecdotes. Oh, trop bien ça. C'est vrai que tu vas faire une cave aussi du coup. Ah, t'as le temps, faut déjà que je réouvre les cartons qui sont déjà faits. Ah, Faudra ok, ok. d'abord réouvrir les cartons. Deno, avant c'est l'année- mort. pas avant l'année Personne n'aura de prochaine. photo de moi quand je suis petit. Hein. Personne n'aura de droit de photo de moi en 6ème, c'est bord de chez On te bord. fera un croquis, Dono. Pourquoi pas en vrai. Pourquoi pas. Donc ouais, donc non, en fait, du coup on s'est arrêté un petit peu avant l'hôtel, parce que petite commission, parce que commission tout court aussi pour les gens qui voulaient acheter des petites choses. Exactement. Et moi, donc du coup, je suis rentré dans cette supérette, j'ai acheté 2 choses. J'ai acheté un paquet de dragées surprises de Bertie Crochu, et j'ai Ouais. acheté un paquet de cartes de l'Air Néo, du coup. Un booster Oh. Pokémon. Alors que ça faisait un moment que... Enfin, j'avais encore des items Pokémon chez moi, hein. J'avais quelques cartes notamment de Rocket, j'avais un truc que j'avais acheté à l'époque, un pack avec Elector, avec quelques boosters, une carte promo, une pièce et un CD-ROM je crois.
C'était un pack Elector qui est vraiment un truc à l'ancienne que j'avais trouvé dans un magasin qui s'appelait King Discount à 3 euros, mon gars. Ok. Je te laisse imaginer, ça valait rien du tout et là maintenant. Oui, alors que maintenant ça en vaut 2000, mais bon, balles. oui, très bien. Ouais, exactement, mais pour le coup, ça vaut vraiment. Pour le coup, tu dis ça, mais ça vaut vraiment 2000 balles. J'avais vérifié, j'ai recherché il y a pas longtemps. Au hasard, non, mais voilà, après Ouais. l'or. Il y en avait plein, j'en avais acheté 3, je crois, comme ça, de ces packs-là, et puis voilà, c'était cool. Ok. Voilà, juste. Et donc, du coup, dans ce paquet, j'avais obtenu diverses cartes, dont un Scorplan, que j'avais trouvé instantanément trop beau, en fait. J'avais Ok. adoré. Je sais plus si c'était Neo Genesis, je sais plus quel truc de l'air Neo, mais il me semble que c'était un. Discovery, Je crois que c'était peut-être. un Scorplan. J'avais vérifié, c'était un Scorplan de Ken Sugimori à l'illustration. Si tu veux, je Donc, peux regarder rapidement pendant que tu continues ton histoire, vas-y. Explique-nous, continue ton histoire, je cherche ça. Je t'en prie, je t'en prie. Et du coup, ben voilà, j'ai récupéré ce paquet de cartes que j'ai ouvert du coup, quand on est arrivé du coup au niveau des dortoirs. Et enfin, je suis trop content de voir ça. J'avais un lanterne, j'avais, je sais plus, j'avais pas mal de choses. Mhm. Et j'avais eu ce petit Scorplan que j'avais trouvé vraiment trop stylé en fait. Je connaissais le Pokémon, mais quoique, non, si, ouais, je connaissais bien le Pokémon à ce moment-là. J'avais déjà joué, j'essaie de redire, de resituer parce que ça fait très longtemps pour le coup. Je le trouvais déjà stylé, on va dire, sur la Game Boy. Mais alors là, sur la carte, voilà, il avait été sublimé, j'avais kiffé. Ouais, tu le trouvais Sugimori, vraiment, c'est Destiny, il dit, vraiment incroyable. Hein. Ouais, voilà, moi j'ai adoré en fait le design, en fait, un mi-chemin entre Scorpion et Chauve-souris, je trouvais ça trop bien, trop stylé. Et du coup, bah, on a fait notre classe de neige, tout ça. Et en fait, à un moment de la classe de neige, j'ai chopé une allergie en fait à la crème solaire que j'utilisais. D'accord. Et je me suis retrouvé du coup à devoir attendre tout seul avec une fille qui pouvait pas faire de ski dans le bus. Et du coup, moi j'étais là avec mes cartes, ma Game Boy et. Enfin, en même temps, Et, carte Game Boy, rien de mieux quoi. Hein. Non bah ouais, j'étais trop bien quoi. Et du coup, j'ai passé plusieurs après-midi du coup à regarder mes cartes en détail, sous toutes les coutures, et à jouer à la Game Boy à Wario Land 3, qui est un des jeux de Aïe 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 aïe. incroyable. Wario Land 3 sur Game Boy Color, les amis. Alors, Je les trouve amis, qu'il a très bien vieilli. Voilà la carte dont parle le maestro Aniki. Hein. C'est le Scorpion de Ken Sugimori de Neo Destiny. Voilà, Neo- voilà. C'est Neo exactement Destiny, cette voilà. carte-ci. J'ai switché du coup d'écran pour la voir. Ouais, c'était cette carte-là que j'avais Voilà, obtenue c'est à cette l'époque. carte-là qu'Aniki a obtenue à l'époque. Je l'adorais. Je la trouvais vraiment. Et tu l'as trop toujours belle. cette carte? Non, je l'ai plus. Malheureusement, c'est comme beaucoup d'entre nous, on perd souvent les items qu'on a quand on est gamin et moi, Ouais, bah ouais. ça n'a pas fait exception, malheureusement. Voilà pour la carte. Hein. Je supprime ça, mais c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait. Merci beaucoup, Bibou. Merci souci. pour le partage. Donc voilà, et c'est de là que vient mon amour pour Scorplan, depuis toujours. Avant Ludicolo, hein, quelque part, parce que la 3ème gêne, j'y étais pas encore. Donc voilà. Mais Ok. après Ludicolo est arrivé, voilà, c'est une belle histoire d'amour. Ah avec bah ces deux là, oui, Pokémon que j'adore. c'est ce que j'ai cru comprendre, toi, Ludicolo. Je pense que tout le monde a Ah, cru ouais. comprendre. Hein. Ouais, bah, j'espère en tout cas. Mais voilà, mais du coup, voilà. l'amour de Scorplan, et donc du coup, quoi de mieux pour l'illustrer que cette peluche que j'ai achetée en 2019, que j'ai trouvé là-bas, je me suis dit instantanément, allez, ça rentre, ça vient avec moi, ça rentre en France avec moi. Donc voilà, Bah, magnifique écoute, peluche qui... Ça fait une belle histoire, ça fait une belle histoire. Ouais. Et j'y étais en même temps que Jardinier, qui est un viewer occasionnel de ta chaîne et de la mienne. Oui, oui, oui. Un bon ami à moi que tu connais, que tu as déjà vu. Hein, Et donc que déjà tu connais depuis cette époque au moins, quoi. encore plus tôt que ça, hein, depuis la primaire. Depuis la primaire. Le facilement. jardin d'enfants. Ah, c'est exactement le jardin d'enfants. Elle est trop mignonne cette papeluche. Mais on est d'accord, Elodina. Moi je l'adore. Ouais, elle est jolie. Je l'adore. Jardinier lui a acheté un Porygon, si je dis pas de conneries. Voilà. Et moi j'ai acheté Un Scorpion. mon Scorplan. Ok. Voilà. Merci Voilà pour pour cette histoire, Niki. Ce 3ème item. Bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. On va continuer, je pense, sur le Pokémon, les petits amis. Je vais présenter un item que je vais pas présenter pour longtemps parce qu'il a que peu de lore pour le coup, mais Ok. j'y tiens fortement parce qu'il m'a été offert. C'est un item que vous avez déjà vu normalement sur Insta, que je l'ai présenté. Et c'est El Famoso. Putain, il y a de la poussière dessus, je m'entendais pas ça. Le El Pikachu Famoso en cristal. Pikachu Cristal en de Baccarat, du coup. La maison Baccarat qui est une maison de De cristallière, cristal, ouais. cristallerie. Qui fait du. Je sais plus trop, il y a un terme. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je vais marquer sur internet maison qui fait du cristal. Voilà, je sais plus trop le terme employé. Mais donc voilà, donc un Pikachu de Baccarat. Bah, on appelle ça des maisons du cristal, donc enfin. Maison du cristal, bah voilà, ok, moi ça me donne le terme. Merci Bébou. Voilà, Donc maison voilà. du verre, maison du cristal. Ok, Pikachu du coup que j'ai obtenu là fin d'année dernière. Tu peux le remonter un tout petit peu pour le centrer? Ouais. Nickel. Je sais pas si je le mets comme ça, est-ce que c'est bien ou pas pour le coup? C'est vraiment très classe, hein, ça. Hein.
Ah ouais, c'est incroyable, franchement. Et ça vaut. Oui, c'est comme dit Nanisette, c'est de la joaillerie, tout à fait, quelque part. Ouais, dans un sens, ouais, tout à fait. En un sens. Et ça vaut la peau des couilles. Ah bah, je me doute, que si je peux, bah, du coup, si je peux me permettre, du coup, à combien ça c'est estimé ces conneries-là? Ça coûte entre 350 et 400 balles. Ah oui, donc là, on est quand même déjà sur un item. Ouais, Ok. ouais. Faut pas que Tiki le fasse tomber, quoi. Non, exactement. Du coup, je fais gaffe. En fait, il est sous vitrine. Honnêtement, je m'y attendais pas. Hein. Je pensais que ça allait être moins cher que ça. Non, ouais, ça l'est. Hein. Enfin, je pense que tu peux d'ailleurs trouver le prix directement à même le site de Baccarat, je crois. Donc voilà. Quoi. Voilà, je vais pas m'amuser à aller chercher maintenant, mais waouh, ouais, y a pas de souci. Ok. Donc en plus d'avoir l'air de bonne facture, il t'a fait payer une bonne facture. Bah pour le coup, moi ça m'a été offert par mon frère, donc. Ok. Bah merci merci à Nicky Bro. Bah ouais, il a un pseudo ton frère? Il a pensé à moi. Lady, Lehdi. Ah, Lady. Des fois il apparaît. Ouais, Lady, c'est lui. C'est ça. Elfamoso. Ok. Du coup, il fait un jeu de mots avec tout ça. Donc ouais, c'est lui qui me l'a offert. En fait, il a pensé à moi parce qu'il avait, enfin, voilà, il l'a vu passer, il s'est dit hop. Bah écoute, c'est grave sympa de sa part en tout cas, et c'est un très bel item. Ouais, on est d'accord. Je suis vraiment trop content de ce système-là. Il a moins de lore forcément parce qu'il est vachement plus récent. Ah bah mais après moi ça c'est très personnel, mais je fais un peu une overdose de Pikachu. Hein. Tu le vois tellement partout que. I know. Je me doute. Après, bon, on va dire que. Mais il reste mignon et sympathique comme Pokémon. Il reste iconique, c'est clair. Donc voilà, donc j'en suis super content. Franchement, c'est un item que j'affectionne tout particulièrement, que je m'attendais pas à recevoir d'ailleurs du tout, parce que lui il a fait ses bails en sous-marin comme il disent les jeunes. Il a fait ça de son côté, puis il me l'a offert comme ça, un peu spontanément. Bah en vrai c'est grave sympa. Mais dans le milieu des collectionneurs etc. On aime bien se faire des petits plaisirs comme ça. C'est toujours sympa. Non mais c'est clair. Franchement. Dommage, le reste de ces pièces à présenter, ce sera des Pikachu. non, pas du tout, les mecs. C'est ça. Imagine le mec, la balle dans le pied, tu sais. Ah, vraiment, pour le coup. Le mec qui dit, oh, j'en ai marre des Pikachu, machin, etc. Pan. Ah merde. Directement. Allez, que des Pikachu pour de la soirée. Merci, Bébou. Je ne lirai pas ton dernier message, Coquille, sache-le. Ah bah non, pardon. Oh non, Niki, te fais pas avoir par ça, c'est si simple, oh là là. Allez, salut. Non. Allez, que je le dise. Let's go, passe à ton item suivant, Ok, allez, on fait disparaître ce petit Pikachu Crystal que je vais d'ailleurs. Ouais, fais-le disparaître dans sa vitrine, fais-y attention quand même. Posez là-bas, hop, on va refaire un item Pokémon, je pense, et après on repassera sur du Dragon Ball. Ou sur du jeu vidéo, je vais voir. Allez, hop. Qu'est-ce que j'avais d'autre à présenter? Ah, bah tiens, je sais pas si Bobby's est toujours là, on va faire cet item-là. Je ne sais pas, pour le coup, si Bobby's est toujours là. Je peux regarder si tu veux, mais je ne sais pas. Non, mais y'a pas de soucis, c'est juste. De toute façon, s'il est encore là, il pourra potentiellement se manifester suivant ce que tu vas nous montrer. Parce que du coup, ce sera la fameuse Marnie, Rosemary, enfin vous l'appelez comme vous voulez, les petits potes. Du coup, que j'ai mise sous frame, dans un display frame du Pokémon Center. C'est une carte que j'ai achetée à Bobby's, qu'il avait tirée, du coup, je l'avais regardé dans une de ses vidéos, j'ai vu qu'il avait tiré, et lui, il était pas plus. Eh ben, Bobby's est toujours là pour information. Là, voilà, il est là, El Famoso. Il est là. Merci à toi, franchement. Il me l'a revendu parce que lui, ça lui présentait pas d'intérêt particulier en fait de collectionner des waifus. Et c'est illégal waifu. Illégal waifu, carrément. C'est underage waifu. Exactement. Ouais. Est-ce que tu peux essayer de nous la montrer d'un peu plus près, Niki? Ouais, on va faire ça. Et c'est du coup, j'ai du mal à. Ah, c'est vrai que la caméra est inversée, du coup je vois pas bien. Alors que nous elle est pas inversée, faut le savoir. Hein. Ne t'inquiète pas, on voit très bien. Focus, là on a un focus, très bien. Focus, El Famoso Focus. Eh ben écoute. Mais ouais, incroyable carte du coup qui vient de Shiny Starvé. Shiny Starvé qui est pour information la toute première série japonaise que j'ai ouvert. Ok. La toute première série japonaise que j'ai ouvert. Ça reste quand même assez récent. Off cam, hors caméra. Du coup j'avais ouvert une première fois avec des amis un display. Et c'est là que j'ai commencé, j'ai chopé une FA Dresseur en bonus et une Gold en plus de ça. Donc franchement j'avais un super tirage, j'étais super content. Bah, j'ai quelques cartes pour toi d'ailleurs de Shiny Starvé. Ah bah écoute, avec grand plaisir Blue, merci beaucoup. Et c'est là en fait, c'est ce qui a lancé aussi mon amour pour les waifus en fait de Pokémon et pour les foulards traîneurs de manière générale. Alors bien entendu vous avez le droit de clipper juste le moment où il dit c'est là que ça a lancé mon amour pour les waifus. Point.
Vous arrêtez le clip à cet endroit-là. Allez, hop, ça c'est fait. Et ça part On the directement rage. 911. Let's go le SWAT. SWAT de SWAT. en direct. Putain, je vais finir comme Sardoche, c'est terrible. Faire swatter. Mais ouais, du coup, voilà quoi. J'adore en fait les waifus depuis ce moment-là, depuis que j'ai ouvert du Shiny Star V et que j'ai vu dans certaines ouvertures qu'il y avait cette carte-ci que je trouve vraiment excessivement stylée. En fait, j'aime bien toute la partie combat, tu sais, de combat d'arène de épée bouclier, pour la musique notamment, que je trouve incroyable. Ah non, mais alors, les un peu en mode musiques, stade. et il n'y a pas que épée bouclier, mais oui, notamment épée bouclier avec la musique des stades, etc. Les musiques sont incroyables. Ah ouais. Elle est gueudin. Elle est gueudin. Moi, faut savoir que je suis archi fan de la musique, mais alors, faut vraiment avoir poncé le jeu pour être arrivé jusque-là, et peu de monde a entendu cette musique-là directement dans le jeu. Moi, je suis archi fan de la musique de Toby Fox, où tu te bats dans la tour de combat contre Nabil. Pas contre Nabil, contre Tarak. Contre Tarak. Ouais, c'est une musique que je mets régulièrement sur mon stream tellement, enfin, voilà, je l'adore, donc voilà. Ouais, non, c'est clairement Mais les musiques de Pokémon de manière générale, hein, depuis la Gen 1 et jusqu'à maintenant la Gen 9, il y a des bangers absolus. Et en effet, la musique des stats d'épée bouclier, elle est parfaite, elle est incroyable. Bah, je trouve que toutes les musiques d'épée bouclier, alors le jeu il est moyen, mais toutes les musiques du jeu sont incroyables pour moi. Vraiment, c'est. Oui. Moi, c'est full banger de bout en bout en fait. Ouais. Je les réécoute régulièrement en fait, j'adore. Je suis d'accord. Voilà. Donc voilà pour cet item là, du coup, que j'ai acheté à Bobby's, et c'est un peu ça qui m'a fait démarrer du coup les full art dressers, de manière générale. Ok, mais. Le fait d'avoir vu cette carte-ci en fait tirée dans les vidéos qui m'a donné envie d'en récupérer un maximum quoi. Je rebondis du coup sur ce que tu viens de me dire. Tu m'as dit c'est ça qui m'a donné envie de faire les full art dressers. Donc en japonais, puisque tu collectionnes en japonais. Est-ce que tu n'es pas un peu rebuté par le tarif des items? Je trouve ça aberrant, la différence de prix entre les full art dressers japonaises et les full art dressers françaises par exemple. Je suis absolument et tout à fait d'accord avec toi, et ça c'est quelque chose de culturel hein, chez les japonais de fétichiser certains personnages comme ça. Et moi le truc c'est que du coup c'est on va dire un aspect culturel qui va m'empêcher de collectionner certaines choses parce que je pourrais pas me le permettre quoi. Et c'est ce que je regrette un petit peu, mais tant pis, hein, c'est tout, ce sera le jeu, j'en tirerai des fois de mon côté, et j'en aurai pas d'autres fois, et je pourrais pas les avoir du tout, et c'est tout, ce sera comme ça. Ouais. Genre Lily par exemple, j'ai tiré une croix sur le fait de l'avoir. Les mimosas, tu n'en auras pas non plus quoi. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je tire un trait littéralement sur certaines de ces cartes que je n'aurai jamais, je le sais déjà, et tant pis quoi. Tant pis, ce sera comme ça. Koki, qui est un petit peu l'expert des trainers, nous dit ça dépend quelle carte, à part les waifus, c'est très abordable, mais oui, en effet. Parce que oui, pour le coup, Koki sait de quoi il parle, puisque lui collectionne justement les full art dressers. Donc il a vraiment cette expérience. C'est ça, pour une waifu japonais, comme dit Neodina, tu en achètes 10 exactement. C'est clair. Mais bon, je reste quand même, d'ailleurs, j'en profite au passage, je conserve un objectif de collection. Qui est de rassembler toutes les cartes Nakamatachi. Donc en gros les cartes compagnons de voilà. Ah ouais. Bon courage pour ceux d'Halo là. Bah justement je pense que je vais l'acheter dans tous les cas à un moment donné dans ma vie. Je sais que ça coûte 2000 balles, tant pis je les mettrai. Bon courage. Enfin 2000 balles en loose, hein, je dis bien. Et c'est marrant parce qu'on en parlait hors live avec Koki, et on en parlera à 3, on fera un live ensemble pour parler de ce sujet là avec Koki. On en a parlé, on a dit qu'il fallait qu'on fasse un sujet sur ça. Sur la valeur qu'on accorde à un item et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette somme par exemple. On en a parlé tout à l'heure parce que pour te la faire simple, Koki a une certaine somme à dépenser, il hésite à la dépenser dans une carte. Moi je sais que si j'avais eu cette somme je l'aurais dépensé dans 4 ou 5 cartes voire 6 et toi tu me dis qu'avec... Donc là maintenant on va partir sur toi, on va revenir sur toi puisque c'est en plus c'est à l'autre game. Toi tu me dis qu'avec avec 2000 € par exemple tu achèterais la carte Amidalola. Et donc c'est ce qu'on discutait avec Koki, c'est est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses folles que tu pourrais acheter pour moins cher et donc acheter plus de choses. Si, bien sûr, mais quelque part, si t'as vraiment envie de cette carte, il faut te faire plaisir. Ouais non c'est clair. Bah, je pourrais acheter parce que il y a une série qui me fait de l'œil depuis un moment sur l'ancien, ce serait les e-series de manière générale. Je pense que beaucoup de gens apprécient cette série. Ces séries de manière générale, et les e-series, j'adorerais m'acheter par exemple, tu sais, le Nidoking. Alors je sais plus c'est quoi l'appellation, c'est Crystal qu'on dit, c'est ça? Je suis pas forcément un grand connaisseur de tout ça, mais tu vois, le Nidoking, je le trouve magnifique. Il y a un Celebi aussi en secrète qui apparaît dans une de ces séries-là. Enfin, il y a des cartes juste sublimissimes, quoi. Et j'aimerais bien en récupérer, tu vois, y récupérer des holographiques de ces séries-là parce qu'elles sont incroyables. Mais 2000 boules, il y a moyen que je les full complètement
dans les amis d'Alola. Parce que c'est juste une carte qui est trop incroyable en fait pour que je passe à côté. Et ça reste un objectif de collection qui me tient à cœur, quoi. Bah écoute, c'est tout à ton honneur et on aura justement l'occasion de reparler de ça justement en live avec Koki du coup, de ce sujet-là, le sujet des grosses dépenses dans le milieu du TCG notamment. Ouais. Ce sera avec grand plaisir en tout cas. Voilà. Cool. Ouais, c'était Alola Friend, Koki. Ouais, Alola Friend. Bah, du coup, je l'ai recontextualisé un petit peu. Ok, ça marche. Merci pour cette carte. Ah bah, avec grand plaisir. Hop, on va passer à un autre item du coup. Sur Pokémon, il me reste il me reste 2 items à présenter. Sinon, on ferait pas un peu de jeux vidéo pour le coup? Oh, tu touches à ma sensibilité. Parce que oui, après... très peu de monde le savent parce que les gens sont persuadés que sont persuadés, ont plus l'habitude de me voir sur du Pokémon. Donc peu de gens le savent, toi tu le sais bien sûr, mais je ne suis pas que un dresseur Pokémon dans ma vie. J'ai 2 autres passions, 3 avec la bière, mais la Formule 1 et le rétro gaming. Il faut savoir que j'ai une énorme collection de jeux vidéo. Mais bon bref, ça c'est pas Malo de Kev, c'est celle d'Aniki. Aniki, je te laisse enchaîner. Alors, bah écoute, on va passer sur... Je crois que je vais commencer par ces jeux-là. Ça va être plus simple à mon avis. Hop là. Et alors... C'est des jeux, pour le coup, moi j'affectionne une console en particulier, qui, je pense qu'elle peut être considérée comme rétro maintenant, mais ne l'était pas il y a si longtemps que ça, il y a pas si longtemps que ça, mais c'est la PlayStation 2 en fait. C'est ma console de cœur, littéralement. Il y a tellement eu de jeux, qu'il y a tellement de bangers possibles, c'est incroyable. Ouais. Et sur la PS2, je pense que c'est vraiment la console que j'aime le plus au monde, vraiment. C'est avec la Game Boy Advance, je dirais, la Game Boy Color, c'est des consoles qui me tiennent fortement. Nani qui dit tu es un pilote de F1, bientôt de F4 mon ami, bientôt de F4. Ah oui, c'est vrai que tu vas faire ça. Et je vais faire de la F4 bientôt. Metal Gear, oh là là, Metal Gear, incroyable. Ouais, c'est un des jeux qui fait partie de mon top 3 en fait, littéralement. Metal Gear Solid 2 plus précisément. Alors, Sons of Liberty, je le connais, mais le substance... un Budokai les amis. Je vois qu'on me dit Budokai dans le... Budokai, oui. J'aurais pu faire ça, mais franchement, je présentais déjà des items Dragon Ball, ça aurait été un petit peu redondant, je pense. Donc bon, j'ai préféré éviter pour le coup. Ouais, non, tout le monde s'attendait du DBZ. J'aurais pu en fait, hein, tu sais quoi, honnêtement, je m'attendais à du Metal Gear. Ah bon? Ouais. Honnêtement, je m'attendais à Metal Gear. Parce qu'en fait, tu m'en as parlé dans la voiture quand on était allé au Gala TCG. On a parlé pendant un quart de seconde, enfin pendant très peu de temps, on a parlé de jeux et tu m'as dit, moi j'avais beaucoup joué à Metal Gear et j'avais kiffé. Ouais, et pour le coup, Metal Gear Solid 2, c'est un jeu que j'ai fini. Je vous mentirais si je vous disais que je l'ai pas fini, je l'ai pas fini au moins 50 fois. Vraiment. Ah ouais. Je ne déconne pas, ouais. En fait, pendant une période de temps, j'avais pas forcément beaucoup d'argent et tout ça. Et j'avais réussi à récupérer ce jeu de la part de quelqu'un qui me l'avait prêté pendant très peu de temps d'ailleurs. J'ai à peine eu le temps d'y jouer, qui me l'avait récupéré aussitôt. Et j'avais commencé le jeu, j'avais adoré. Et du coup, j'ai cherché par tous les moyens à récupérer du coup un exemplaire du jeu. J'ai acheté à un type, du coup pas trop cher. On demande à mes parents, du coup j'ai eu un peu d'argent de poche, j'ai pu me l'acheter. Et par contre, du coup, je l'ai poncé, mais à brûle pour point le jeu. Alors, je l'ai fini une bonne cinquantaine de fois. C'est des jeux qui ont la réputation d'être de super jeux. Pourquoi je dis la réputation? Parce que dans ma grande expérience de rétro gamer, j'ai jamais touché à un Metal Gear. Voilà, tout simplement. C'est vrai? Alors, je vois tout de suite les aficionados me dire mais putain, attends, tu te dis rétro gamer, t'as jamais touché à un Metal Gear. J'avais pas la hype et la patience aussi pour me mettre sur un Metal Gear à cette époque-là. J'étais vraiment pas... Moi, j'y ai pas touché à l'époque en fait. Il faut savoir que moi, ma console, à l'époque de la PS2, c'était la GameCube. Et j'étais à fond sur la GameCube en fait. Après, j'ai eu la PS2 bien sûr. Mais du coup, j'ai été à fond sur GTA San Andreas en fait. Donc, j'étais pas rétro gamer à l'époque. J'étais un peu un casu. Donc, je jouais aux jeux que les gens jouaient quoi. C'était... Nani qui dit mais la jaquette tu l'as poncé c'est sûr. Alors ouais, vous voyez il est pas en super état pour le coup, mais sachez que c'est le deuxième exemplaire du jeu que j'ai dû racheter pour le coup. Le premier le CD n'était plus lisible. Voilà. Oh là là, mais Coquille si accurate dans le chat. Je vois ça comme une chance de ne pas pouvoir s'acheter 1000 jeux dans un sens. Au moins tu en profites à fond comme quand tu es enfant. Sinon tu passes d'un jeu à l'autre sans pouvoir l'apprécier, c'est juste un avis perso. Coquille, tellement... C'est pas juste un avis perso, c'est pertinent. Pertinent, tellement juste.
On en parlera un autre live avec Koki. Oh là là, les lives qu'on va faire avec Koki vont être incroyables. On en parlera un autre live avec Koki, mais il a entièrement raison. Je vais prendre encore une fois pour exemple moi-même, j'ai beaucoup trop de jeux et donc je ne joue à rien. Ouais, bah c'est pareil, j'ai beaucoup de jeux, Voilà, non, mais j'ai un backlog long comme mes deux bras allongés l'un sur l'autre. Donc voilà. Donc, là par contre ça à l'époque j'avais pas des masses de jeux et celui-ci je l'ai vraiment détruit. Du coup ça c'est le deuxième exemplaire que j'ai racheté dans un Game Cash ou je sais plus un truc comme ça à un moment donné. C'était j'ai dû l'acheter il y a bien 15-16 ans celui-ci. Et le premier je l'avais tellement poncé que le CD ne passait plus en fait. Vraiment pour vous dire, voilà, j'en ai fait beaucoup quoi. Alors la différence entre les deux, tu nous l'expliques? Alors du coup, ça c'est le jeu tel qu'il est sorti initialement, Metal Gear Solid Sons of Liberty. Du coup, le jeu d'Hideo Kojima, immaculé, la première version. Et Metal Gear Solid 2 Substance, concrètement, c'est une version qui ajoute énormément de bonus et de choses à faire en fait dans le jeu, des missions de VR, du skateboard. Tu joues avec Snake, tu fais des missions de skateboard un peu à la Tony Hawk. Oui, alors j'ai vu qu'il y avait un humour très décalé dans les Metal Gear de ce que j'ai pu comprendre. Ouais, exactement, c'est vraiment le cas pour le coup. C'est une licence Kojima en fait, il insère des petites blagues à droite et à gauche, il est... Voilà quoi, Papa Kojima est très très fort pour ça. On a droit aussi à des petits posters d'idoles japonaises en petite tenue, enfin il y a tout plein de trucs à la con, des messages quand t'appelles par le codec d'autres personnages, des discussions un peu goofy par moment, même si les trois quarts du jeu restent totalement sérieux quoi. Mais t'as ce petit quart, je dirais même. Ouais, ce petit décalage parfois quoi. Ce petit 2/10 qui décale un petit peu le tout par moment et qui est vraiment trop bien quoi. Et celui-ci, de Metal Gear Solid Substance, en fait pendant toute une période j'achetais pas de jeux sur internet, j'achetais rien sur internet, j'ai évité parce que j'étais pas très rassuré. Ouais. Enfin, c'était les débuts des achats sur le net et tout ça. Oui. Et j'ai toujours voulu acheter cette version là en fait pour pouvoir faire plein de choses en fait, pouvoir jouer avec Snake dans la partie de Raiden, parce qu'il y a deux personnages en fait, Raiden et Snake dans ce jeu. La partie Snake est assez courte, celle de Raiden est vraiment beaucoup plus longue, et je voulais pouvoir en fait faire le jeu avec Snake dans la partie de Raiden et ainsi de suite quoi. Et du coup c'était un petit fantasme d'enfance que j'ai jamais pu réaliser, du coup au moment où je vais le poncer cette version là. Et un jour en fait, un peu au pif, dans la ville dans laquelle j'habite actuellement, Lille, je suis passé dans un magasin de jeux vidéo dans lequel je passais régulièrement, et j'ai vu que le jeu était en vente en fait, Metal Gear Solid 2 Substance, comme ça, donc directement dans les étals, et à un prix vraiment pour le coup très très abordable. Je l'ai payé 6,90€. Oh punaise, oui en effet. Et j'étais trop content, parce que je le voyais sur le net à 20 balles et tout ça, et là le mec l'a rentré à 6,90€, le jeu est en parfait état, franchement la jaquette elle est clean de chez Clean. Oui, en ça, quel plaisir hein. Ah, en ça, quel plaisir, exactement. Et bah, j'en ai profité du coup, je me suis dit putain, ça fait tellement d'années que j'attends ça. Et j'ai récupéré le jeu, j'ai joué, enfin, j'ai fait quelques fins de plus, enfin, un vrai plaisir quoi. Vraiment, MGS, c'est une licence que j'affectionne tout particulièrement, et le 2, c'est mon épisode de cœur quoi. Vraiment écoute, incroyable, Kojima est un génie, je tiens à le dire. Incroyable. Voilà. Incroyable anecdote et très très bonne transition du coup. Merci pour ça. Ouais. Bah, je t'en prie, écoute, je t'en prie. Je vous conseille à tous de les faire si vous avez l'occasion de les faire un jour. Ils auront un petit peu vieilli. À l'occasion, oui. Le temps. Personne n'a de temps, mais bon. Si tant est qu'un jour, je sais pas, vous prenez la lubie peut-être de faire les MGS, ne skippez pas ces épisodes l'épisode 2. Est-ce qu'il y a eu des remasters, est-ce que tu le sais? Alors, il y a eu une compile, il n'y a pas eu de une compile qui remasterisait, oui. Dans les années 2010, je crois, 2013, 2014, je pense, il y a eu une compile qui est sortie sur PS3, un truc comme ça, qui permettait justement de mettre la main sur le 2. Par contre, je sais pas si c'était la version 2 classique ou la version Substance. Je pense pas que la version Substance était incluse facilement dans les compiles, quoi. Ok. Voilà. Franchement, jeu incroyable. Le scénario, alors Kojima, il a cette volonté à chaque fois de rendre les choses très cinématographiques. En fait, il aurait dû faire réalisateur. C'est ce qu'il fait souvent. C'est comme ça qu'il a créé Death Stranding. Death Stranding, hein, c'est juste un film en fait le jeu. Mais c'est un aficionados de cinéma, mais de fou quoi. C'est un mordu de ciné. Il adore ça. Il a des références. Il en insère partout dans ses jeux. Et tout est très cinématographique en fait dans la mise en scène. Tout le temps. Il y a un mode theater d'ailleurs dans le jeu qui permet de revisionner les cinématiques. Et ce mode permettait aussi de mettre les skins des autres personnages à la place du personnage qui devait être normalement dans la cinématique. Du coup, je faisais des petits mix qui étaient assez marrants. C'est très japonais ça aussi. Hein. Ouais, pour le coup. Ouais. Il y a énormément de jeux où tu peux mettre les costumes des autres persos, ça c'est fou.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah là, pour le coup, c'est littéralement on switchait skin, quoi. Des fois, des scènes où normalement c'était Raiden, tu pouvais mettre Revolver Ocelot ou Snake, enfin voilà, plein de choses comme ça. J'ai passé tellement de temps, enfin voilà quoi. C'est ma Madeleine de Proust du jeu vidéo. Ok, bah écoute, merci pour ce partage. Avec plaisir, les amis. Jouez-y si vous en avez l'occasion un jour. Hop là. Eh bien. Qu'est-ce que tu nous concoctes pour la suite? Alors, on a fait combien d'items là? Je vais regarder rapidement. 1, 2. Alors je sais pas pour vous dans le chat pendant qu'Aniki cherche, mais j'apprécie énormément cette émission. Ah bah pareillement, franchement moi ça fait plaisir qu'on... Un vrai plaisir. Vraiment super plaisir que je puisse vous en Ah mais parler. je suis si heureux d'avoir pu insérer ta caméra en fait directement dans le live et en plus qu'on ait autre chose, enfin qui est pas que les cartes Pokémon, même si j'adore aussi les cartes Pokémon et que ça me paraît normal qu'il y a certaines personnes qui aient que des cartes Pokémon en collection puisque c'est leur collection. Tout le monde n'est pas comme moi, hein, tout le monde n'a pas la collectionnite aiguë, on a 15 000, 15 000 collections différentes, mais voilà, je suis content d'avoir un petit peu de tout là, ça fait super plaisir. Ah bah ouais, je m'étais dit, je voulais vraiment varier en fait, faire que des cartes, bah, c'est redondant, c'est cool, mais c'est redondant, tu vois. Et pouvoir proposer un peu d'autres choses, des trucs qui ont des histoires en fait, c'est vraiment trop bien. Merci pour vos retours dans le chat, hein. Il y a tout le chat qui nous cheer, hein, qui nous dit que c'est très cool, que les gens se régalent, ça me fait super plaisir, vous pouvez pas savoir à quel point. Merci beaucoup. Merci allez, les amis, merci beaucoup. Aniki, continuons, let's go. Yes, écoute, je pense qu'on va repasser sur... Allez, go Pokémon, hop, on va refaire un item en plus, que tu aimes bien, je pense, Bébou. Ah. Oh, El Famoso. Oh là 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 là, il sait comment me parler. Il me connaît, il sait comment me parler, oh là là. Et oui, bien entendu. Est-ce que je peux me permettre? Je t'en prie. Le Ectoplasma VMAX de point de fusion de So-So. Fusion Strike, Fusion Art, c'est ça? Alors en japonais, il vient d'un High Class Deck. Oui, c'est ça, c'est un High Class Deck, tout à fait. C'est ça, et t'avais une chance sur 4 de l'obtenir. J'avais ouvert un High Class Deck, je ne l'ai pas eu, voilà. Pour dire les choses très franchement, j'ai ouvert un High Class Deck et je ne l'ai pas eu. Du coup, j'étais vraiment frustré de fou parce que... cette carte, elle est incroyable. Elle fait partie de mes 6 cartes. Voilà, j'ai un top... dans ma tête, j'ai une... All time. Ah bah, dans ma tête, j'ai 6 cartes à acheter absolument dans ma collection dans ma carrière de collectionneur de cartes Pokémon. Elle en fait partie. Elle fait partie de ces 6 cartes. Elle est sublime. L'illustration, bah, elle est incroyable. Elle est incroyable. Elle fait partie des 6 cartes qui me manquent dans ma collection que je veux absolument. Le problème, c'est qu'en français, elle est très chère. Ouais, c'est clair. Mais du coup, une carte faite par So-So, comme vous le savez, c'est l'illustrateur que j'affectionne le plus dans le TCG. Et de même. Voilà. J'en ai profité pour me la mettre dans une frame, justement, dans un display frame. Elle est top 5 aussi, Lenny, facile top 5. Ouais, je comprends les amis, franchement, elle est trop incroyable. Je suppose que toi aussi, elle est dans le top 5 là. Ouais, facilement, je pense, facilement. La patte de So-So là-dessus. Incroyable carte. C'est juste incroyable. Le fait de faire justement cette ambiance un petit peu Halloweenesque sur les bords. Mais en même temps, t'as du cartoon. En même temps, la carte est rigolote en fait. Enfin, je sais pas, c'est. Ouais, c'est ça. Il y a une ambiance un peu cartoon, un peu dessin d'enfant. Ça se prête vachement bien comment ça s'appelle, à l'aspect justement qu'a la forme Dynamax justement d'Ectoplasma. Donc j'adore en fait. On le voit ici, il absorbe des arbres AB. Tous les détails sont soignés en fait. Vous regardez à n'importe quel endroit de la carte, il y a un détail. Et je suis si heureux qu'on retrouve sur cette carte la patte de So-So qui est juste le meilleur illustrateur du TCG. Je suis désolé. Les termes. Ouais. Qui mériterait d'avoir plus de cartes un peu ultra rares. Ou même, j'ai même envie de te dire des Pokémon, alors pas forcément plus importants, mais ouais, si, quand même plus gros quoi. Hein. Un peu plus gros quand même les Pokémon. Tu sais, des. Je sais pas. Il a beaucoup, So-So, il est beaucoup sur des petits Pokémon, des Galekid, des Apitrini, voilà, des Limon, voilà. Enfin, vraiment c'est pas parce qu'il est sur des petits Pokémon. Bah, c'est parce que les gens le mettent dans une case, c'est mignon, So-So. Voilà. Et comme So-So c'est mignon, il fait des petits Pokémon en fait. Ouais. Alors que pourtant c'est un Mewtwo par So-So, ouais, Néodina, me dis pas ça. Par contre, faut savoir que Néodina, le Mewtwo de So-So, si un jour ça arrive, il faut savoir que déjà j'ouvre tellement de boosters de la série qui font faillite au niveau enfin ils font pas faillite au contraire, qu'ils peuvent s'offrir un nouveau local là où je me fournis en cartes,
Et en plus, si je la trouve pas, quel que soit le prix, elle part directement. C'est-à-dire que je la prends. Ah, c'est obligatoire. Ah non, un Mewtwo de Soso. Vous êtes fous. Ah, Dono nous parle d'un Dratak. Imagine un Dratak aussi, ça pourrait être pas mal du tout. Ah ouais. Voilà. Après, moi, c'est parce qu'il sait comment me parler, Néodina aussi. Ouais, je me doute bien. Il a trigger la corde sensible. Ah, il a trigger la corde sensible, le Mewtwo. Genre, ce serait incroyable. Mais Là, déjà, quand même, il a eu un beau morceau avec Ectoplasma. Hein. ah bah, Ectoplasma, en fait, de toute façon, les deux plus belles cartes, toutes les cartes de Soso sont incroyables. On va pas se mentir, hein, le Carapuce, le Bulbizarre sont fous. Voilà. Ouais. Le Ludicolo, hop, je l'attrape très rapidement. Le Ludicolo, celui-ci là. Le Ludicolo, c'est je bande. Voilà. Une Lola de Soso. Ah, ce serait incroyable. Le Ludicolo est incroyable, mais on va pas se mentir, il y en a deux qui ressortent vraiment. Bon, le Ludicolo ressort vraiment, il est incroyable le Ludicolo. Mais il y en a pour moi deux qui ressortent vraiment, c'est les deux full art qui lui ont laissé faire quoi. La Mentali V, voilà, bah oui, mais voilà. Ni sous frame aussi, la Mentali, parce que incroyable. Parce que obligé, parce que trop bien, parce que c'est beau. Quelle dinguerie. Quelle dinguerie. J'adore. La Mentali V et le Ectoplasma V Max. Voilà, comme ça je présente deux cartes à la fois. je suis moins deg pour la Mentali V puisque je l'ai également pour le coup. Ouais, tu l'as déjà. Donc je l'ai. Donc voilà, ça va, je suis ok, mais par contre le Ectoplasma ça fait mal de l'avoir et de savoir que je ne l'ai pas encore. Non mais ça va venir. Mais pour ça, je l'aurai, c'est sûr l'Ectoplasma. Par l'avoir. Mais voilà, vous avez face à vous avec la Mentali V qui est juste à droite, ma carte préférée ever du TCG. Voilà, c'est pas compliqué, c'est celle-là. C'est magnifique et c'est bien dit. C'est ma carte préférée du TCG. Et alors du coup, j'ai pas eu l'occasion de dire comment j'avais mis la main dessus, donc j'en profite, je vais faire. On t'écoute. Le Mentali, hop là. Pas quoi que le Mentali. Bon, oui, on va le mettre là en fond. Tu peux le mettre en fond, oui. Je vais mettre les deux en fond, tiens, faisons ça. Ouais, hop tout à fait. Et je vais vous expliquer du coup En fait, j'avais commencé du coup à récupérer des choses sur Mercari. Donc, vous connaissez la plateforme Mercari, je pense tous, ne serait-ce que de nom. C'est le bon coin japonais, concrètement. Et j'avais commencé à faire des commandes par le biais de Neokyo, qui est du coup une plateforme qui permettait de commander sur Mercari différents lots. Et je suis tombé, juste avant que que Neokyo n'abandonne Mercari, sur des lots vraiment impressionnants. J'en ai parlé dans certaines de mes vidéos, hein. Mais j'en reparle ici. Le lot qui contenait l'Ectoplasma, c'était un lot qui était à 70 € précisément. Et elle contenait 7 Ectoplasma, elle contenait 2 full art de Eevee Heroes, mais des full art classiques, pas des alternates. Des full art de... Alors attendez que j'essaie de me souvenir, il y avait Nymphali, et je crois que la deuxième c'était... Ça devait être Pyroli, je crois. Je crois que ça devait être ça. Nymphali et Pyroli, ou Nymphali et une autre. Toujours est-il, il y avait donc 2 full art, il y avait 7 alternates de Soso, et il y avait aussi une Black Gold, vous savez, celles qui viennent de Shiny Star V, de Black Gold de Eternatus. Ouais. Eternatus V classique, quoi. Donc voilà, donc j'ai eu le lot de ces 4 cartes-là, en état vraiment... Enfin, c'était mint, hein, pour moi, j'ai revérifié à plusieurs reprises. Pour 70 balles. Je me suis fait un... Ah ouais, non, je me suis fait vraiment un bénéf de zinzin, quoi. Et l'avantage qu'avait Mercari, c'est qu'on pouvait tout déclarer. Comme dit Nani, je me souviens quand t'as présenté ce sur YouTube. Et effectivement, je me souviens quand tu l'as présenté sur YouTube. Quelle dinguerie, mais quel lot incroyable. Et l'avantage, comme vous le savez, sur Neokyo, c'est qu'on pouvait sous-déclarer en fait ce qu'on achetait. Ouais. Ce qui fait qu'on prenait pas beaucoup, parce que maintenant on se fait toujours douaned. Hein. On se fait douaned. Alors, d'après Nani, Mercari est revenu sur Neo. Ouais, mais on peut toujours pas sous-déclarer, je pense, donc malheureusement, je passe plus par là. Ouais. Mais ouais, du coup, j'avais bien pu sous-déclarer, je m'étais fait un bon petit plaisir. Et du coup, je vais en profiter pour rajouter une anecdote sur celle du Mentali. Ouais. Le Mentali, je l'ai récupéré dans un lot. Alors, la carte était annoncée comme étant présente, et il y avait genre peut-être deux ou trois cartes, des full art également Pokémon, je sais plus de quel Pokémon précisément, qui étaient présentes avec. Et le lot m'a coûté 40 balles. Oh là là. Il m'a coûté 40 balles, et en fait, j'ai découvert... Parce que le mec avait envoyé en fait d'autres cartes avec. En fait, il avait pas tout mis dans la description de l'annonce. Il m'a envoyé la Mentali, il m'a envoyé quelques full art Pokémon à droite à gauche, et il m'a envoyé une deck box qui était remplie de cartes. Alors il y avait ouais, je me rappelle, tu l'avais. Ouais, je l'avais montré aussi. Tu l'avais montré, c'est fou. Il y avait une waifu dedans. Il y avait Cornelia en full art qui vient de Ichigeki ou Rengeki, je crois. Ça me parle. Il y avait Cornelia full art du coup dedans. Il y avait aussi une gold de Dream League, la centrale. Enfin, c'était incroyable, quoi.
Non, mais Renekis, ça Merci des cartes de folie, hein, des cartes de folie. Des cartes de folie. Je me rappelle, Franchement, moi je me rappelle très bien de cette vidéo et à chaque fois que tu sortais une carte, on était en mode mais attends, mais il a payé que 40 balles. J'ai payé que 40 balles. Attends, vraiment? Authentiquement, les gars. Authentiquement, j'ai payé que 40 incroyable. balles. C'était incroyable. Ces deux cartes-là, c'est les meilleures affaires que j'ai pu faire sur Mercari et c'est pour ça que je voulais vous les présenter en fait. C'est peut-être mes coups d'éclat les plus significatifs jusqu'à présent. Même si je pense que j'ai pas fini d'en faire. Hein. J'ai acheté des petites choses à droite et à gauche que je vous montrerai. Ah bah on a très hâte de voir ça par contre. Hein. J'espère que ça va partir sur des retours, ouais, il y a des de retours YouTube. Alors je vais flex un petit peu chance. parce que je viens de me rendre compte. Alors c'est du flex sans le vouloir. Vraiment. Je viens de me rendre compte d'une chose, c'est qu'en fait j'ai 2 mental IV de Soso. Ah le mec. mais je viens de m'en rendre compte. C'est-à-dire que Ok man. je l'ai en français gradé 9 si je dis pas de bêtises. Ou alors est-ce qu'elle est en japonais? Je suis désolé, je suis obligé de vérifier maintenant parce que c'est grâce à toi que je m'en suis rendu compte en fait. Alors voilà, je l'ai en français gradé 9. Voilà. Et je l'ai en japonais non gradé, on l'a pré-gradé ensemble 9,5. Ouais, bah c'est parfait. Donc elle va partir aussi en gradation. Et voilà, donc je l'ai en double. Et donc il y en a une des deux qui partira certainement. Parce que ça sert à rien que j'en ai 2, mais voilà. Magnifique, t'as bien raison. Voilà. Merci de m'avoir... L'anecdote, tu viens de nous créer une anecdote en live. C'est fou, tu viens de nous créer une anecdote en live. Grâce à Aniki, on sait maintenant que j'ai deux mentalisés. Voilà, c'est parfait, tu vois, on crée de partout. Mais grâce à Aniki, on sort des mentalivés du cul, c'est génial. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y a une petite poussière qui s'est glissée dans le frame. Il faudra que je démonte et que je remonte ensuite et que je nettoie tout ça parce que c'est... Mais par contre, alors je rebondis là-dessus du coup pendant que tu retires ta poussière. Je sais pas si tu as remarqué à quel point les prix avaient augmenté sur cette carte-là mentalisée. Ici, ouais. Et encore, c'est la moins chère de toutes. Et encore, c'est la moins chère. Et pourtant, elle est incroyable. Elle était tellement sous-cotée. Maintenant, elle commence à être cotée à peu près normalement pour une carte de cette valeur, de ce calibre. Mais à l'époque, tu pouvais la trouver à 45-50 € très facilement. Maintenant, tu ne la trouves pas en dessous, en japonais, je parle, de 100 balles. Ouais. Et en français, pas en dessous de 80, enfin 70-80. Ce qui est encore... Pour moi, pour le coup, 70-80, ça me paraît tout à fait ok pour une carte de ce calibre. Après, voilà, comme dit Neodina, toutes les alternates ont explosé, c'est impressionnant quoi. Le Gengar, le Ectoplasma, je sais que si je le veux, j'ai minimum un billet de 150 €, voire 170 à dépenser en non gradé pour le coup. Et en français, parce qu'en japonais, si je l'avais en français, parce qu'en japonais, c'est dans les 200 € minimum. Ouais, dans les 250, je crois, voilà. Comme ça. Bah, je suis quand même content de l'avoir eu à 70, tu vois, pour le coup. Ouais, je l'aurai un jour, je l'aurai, comme il dirait l'autre. Exactement. Donc voilà pour cet item, du coup, une carte de plus que je vous montre. Hop là. Et hop, merci pour ces 2 magnifiques cartes. Ah là, on était retourné dans mon domaine, donc là, j'étais vraiment à fond. Là, ouais. C'était fou. Un vrai plaisir. 2 cartes incroyables, un vrai plaisir. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et je vais repasser sur un jeu vidéo qui sera le dernier jeu vidéo que je présenterai. Après ça, il restera tout petit peu de Pokémon. Je pense un item Pokémon et un item Dragon Ball Heroes. Ok. Un gros bon item. Alors, l'item que je vais présenter là, ça va être un autre jeu. Merci. Neodina qui est aveugle maintenant, oui, en effet. Moi, je suis pas aveugle, mais alors ça se voit pas vraiment, mais je suis tout nul. Hein. Ah, wow, c'est bien, t'as raison. Totalement nul. Hein. Chez toi de toute façon. Je suis chez moi, je fais ce que je veux et la fenêtre est fermée, donc je suis tout nu. Un homme vrai, un homme qui s'assume. C'est beau. Et le jeu vidéo suivant, Persona 3. Sur la PS2, Persona 3, ouais. Qui fait partie avec Metal Gear Solid de mon top 3 jeux vidéo. OST absolument insane. Ouais, de Shoji Meguro. C'est mes OST of all time, je pense. Enfin, ça fait partie de mes OST of all time. C'est les hautes. Les out, ouais, c'est ça. Complètement. Et bah, au-delà de ça, Persona, c'est la série des Shin Megami Tensei. Ouais, et c'est ma série de RPG préférée. Voilà. Enfin, voilà, j'adore. J'ai fait les petite anecdote, cette jaquette, ce boîtier, ce jeu de PlayStation 2, je l'ai trouvé à 1 € en brocante. Oh putain, tu l'as acheté? En excellent état. Non, je l'ai laissé. Ouais, non, c'est sûr. Bah si, je l'ai acheté. Évidemment, la question est con. Bien sûr que je l'ai acheté. J'avoue. Bah t'as bien fait, putain. Incroyable. 1 € en état impeccable. 1 € en état impeccable. Mais ça sera pareil, c'est une anecdote de brocante, c'est incroyable. Ce jour-là, on a été bénis des dieux, vraiment.
Non, mais je sais pas qui est con qui a vendu ça à ce prix-là. J'ai fait des dizaines, voire une centaine de brocantes. Ça vaut 140 balles maintenant. Ce jour-là, j'ai été béni des dieux. C'était incroyable. Alors moi, je peux rajouter mon anecdote sur comment je l'ai acquis. Let's go. En fait, j'en parlais, c'était à l'époque où je venais de finir le lycée, je crois. C'était en 2008. Combien? Non, 2008, 2009, je sais plus, bref. Un truc comme ça, j'arrivais à la fin du lycée, je crois que j'étais je devais être en terminale. Ouais, je devais être en terminale. Bref, toujours utile. J'en parlais beaucoup en fait avec un pote qui m'avait un peu, je vais pas dire initié à ça, mais presque quoi. À Persona, il m'avait montré un petit peu comment était le jeu, il adorait et tout. Ce même pote d'ailleurs avait fait un cosplay justement du protagoniste principal à la Japan Expo quand je l'avais rejoint là-bas. C'était excellent. Et j'avais 7 ans en 2009. Pardon les gars. Ah, le genou, hein, le Pardon, les gars, genou. je suis vieux. Je suis fichtrement vieux. Je suis vieux également. Hein. Nous sommes des vieux. On est vieux nous maintenant. Mais ouais, du coup, ce jeu-là, en fait, je l'avais en tête, dans un coin de ma tête. Je voulais le faire à un moment donné, je voulais le trouver et le faire. Et en baladant au champ, à un moment donné, j'aime bien à chaque fois regarder les bacs, tu sais, où il y avait des jeux un petit peu je vois ça, un peu en pagaille, quoi. Vraiment pas. Les jeux en prier, pagaille, les fameux jeux en pagaille. Et le truc, c'est que je me baladais là-bas sans thune, en fait. J'avais rien du tout sur moi. Je me baladais comme ça, j'avais rien pris avec moi. Et je vois le jeu, en fait, dans un bac, un peu reculé. Coincé entre des il a pas pu résister de toute façon, il l'a volé. Non, j'en étais pas là non plus. Mais j'ai appliqué une technique de chacal comme tout le monde le fait. C'est-à-dire que je l'ai caché en fait. Ah, la fameuse. Je l'ai caché et je suis revenu le lendemain. Je me suis dit putain non, c'est incroyable, il était à 10 balles. J'ai fait non mais c'est mort, il était neuf hein, sous blister et tout ça. Je dis c'est mort, je laisse pas passer le truc. Je l'ai caché quelque part. Je suis revenu le lendemain, alors pas spécialement tôt dans la journée, mais j'étais revenu dans l'après-midi. Et il était toujours là, et du coup, passage en caisse, achat, et j'ai commencé le jeu le soir même. C'était une des plus grosses claques que j'ai pris en termes de jeux vidéo depuis toujours en fait. Ah, par contre, Persona, disclaimer à tous ceux qui voudraient essayer, que ce soit le 3, 4, 5. Déjà, est-ce que vous avez tous 150 heures devant vous? C'est la première chose. Littéralement pour le coup. Et ensuite, littéralement, bon courage pour l'histoire, parce que pour le 3, il me semble que c'est encore un peu compliqué. Heureusement qu'avec le 4, ils ont inclus une mécanique que moi je trouve horrible, mais que les gens aiment beaucoup, et dans le 5, elle est très présente. C'est que les personnages te rabâchent littéralement tous les 2 minutes ce que tu fais, ce que tu dois faire, et où tu dois aller. C'est bien une fois, c'est bien 2 fois, mais moi personnellement j'en peux plus. Là. Le 5, ça m'a vacciné, je l'ai arrêté au bout de 10 ou 15 heures de jeu parce que j'en pouvais plus. Ah ouais, carrément. Putain, ah ouais, ça m'a bassiné, moi. C'est-à-dire que tu ne peux pas... Dans le 5, voilà, Néodina voit de quoi je parle. Dans le 5, tu peux vraiment pas faire 3 pas sans qu'ils te disent on devrait aller faire ça à cet endroit-là. Ok, pas de problème. Tu me l'as déjà dit une première fois, mais vas-y, pas de problème. 2 minutes après. N'oublie pas qu'on doit aller faire ça à cet endroit-là. Ouais, frérot, t'inquiète, tu me l'as déjà dit 2 fois, je vais le faire. Et encore 2 minutes après, tu reçois un message, parce que t'as même un téléphone, tu reçois un message. Oh, et on a fait ça, on va faire ça, machin. Gros. Ouais, c'est vrai qu'ils en font des tonnes. Après, ils sont obligés, pour 150 heures de jeu, tu vas t'arrêter de temps en temps, tu vas revenir tu vas revenir 3 mois plus tard sur le jeu, au moins t'es pas perdu, en effet. Mais moi je trouve ça relou. Non, mais je suis tout à fait d'accord, je comprends. Et ils prennent bien 20 lignes de dialogue pour te le rappeler à chaque fois, exactement. C'est vrai pour le coup, c'est vrai. Alors qu'il suffirait d'une mécanique du style, tu sais, précédemment ou un truc comme ça, tu vois, que tu puisses consulter librement pour te remettre dans le bain toi-même. Et ça j'aimerais bien que ce soit un truc qu'on implémente de façon permanente en fait dans les RPG. Ce qui n'enlève en rien le fait que c'est des jeux excellents et très complets. Ah ouais, très très complet pour le coup avec des panels d'histoire. Et pour ceux qui connaissent pas le fonctionnement des personnages, concrètement, c'est un RPG cross dating sim entre guillemets. Dating sim. C'est ça, cross Pokémon aussi. Ouais, un petit peu aussi, ouais, c'est vrai, en effet, cross Pokémon, totalement. Cross Pokémon, totalement. En fait, vous fusionnez, c'est même Pokémon, il fusionne fusion pour le coup. Et des orgasmes auditifs. Ah, des orgasmes auditifs, ouais, ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup de bons points quand même. Mais c'est parce que c'est des très bons jeux, hein, quelque part. Hein. J'en fais la critique en termes d'expérience vécue, mais ça reste des jeux excellents. Ah ouais, mais c'est légendaire, on est d'accord. Et donc du coup, Persona, en gros, vous nouez des liens sociaux avec des gens, et ces liens sociaux, en fait, pour vous permettre d'améliorer vos personas. Tout simplement, c'est ça. Personas qui sont des projections dans un plan de la réalité de votre âme. C'est ça, exactement. Voilà. Exactement. Et car c'est vous êtes juste énorme. emprisonné de votre corps.
Ouais, et vous vivez chaque jour l'un après l'autre en fait. C'est C'est ça, ça qui est plutôt pas mal. Donc. c'est excellent. Chaque journée, vous décidez de ce que vous allez faire, de comment vous allez gérer votre temps. C'est C'est un ça. peu les stands, ouais, c'est ça. C'est la même chose que les stands. Note de Jojo. C'est pareil. Et donc vous gérez votre temps en fait au fur et à mesure du calendrier et vous avez des événements qui se passent au fur et à mesure du temps C'est ça. dans le RPG. Quoi. Voilà, voilà. Donc Vous c'est améliorez un- vos compétences, etc. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ou alors juste apprendre également parce que tu as des examens On peut lire, en on tant peut apprendre, on qu'étudiant. peut faire des C'est choses ça. en tant Aller voir qu'étudiant. des Ouais, tout à fait. films, améliorer différentes stats en fait qui vont avoir différents Aller chez le impacts sur différentes docteur, choses. faire des petits boulots, enfin bref. Franchement, c'est exactement ça. Et c'est Voilà. vraiment trop bien. Voilà. Donc Persona, moi je suis un grand fan, du coup j'adore la licence. Et il paraît d'ailleurs au Par passage. contre, les amis, il faut vraiment se plonger dedans. Hein. C'est un Ouais, truc, vous clairement. jouez qu'à ça, quoi. Faut se plonger. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Il paraît qu'il y a un remake. Te taper ta prof, c'est vrai que c'est Exactement. possible. Pour le coup. Oui, il y a eu un remake, en fait, il est dans le Game Pass, parce que du coup, sur le Xbox Game Pass, ils ont mis pas mal de Persona, enfin de jeux, dont Persona 3, 4 et 5, et donc c'est des jeux qui ont été remasterisés. Les remasters, ouais, exactement. Mais il y a un remake qui serait dans les tuyaux de Atlus. Oh. Donc je n'attends que ça. J'ai vu, il y a un morceau de vidéo qui a fuité. Je sais pas si c'est un vrai truc ou pas pour le coup. C'est peut-être juste une démo technique ou autre chose. Mais en tout cas, ce serait sur les mêmes tons que Persona 5. Et enfin voilà, s'il me remake le 3, c'est le premier jeu que j'achète dès qu'il sort. Enfin, je vais me buter à ça, quoi. Sachez-le. Voilà. Eh ben écoute, avec grand plaisir. Hein. Franchement, incroyable jeu. Je voulais absolument vous le présenter parce Eh, que c'est vraiment. peut-être qu'Aniki va nous le faire en live, imaginez. Ce serait bien, mais ça prendrait trop de Aniki temps. en live Persona. Impossible. Ça prendrait trop de temps et puis. Ben, c'est des jeux que j'aime bien apprécier tout seul pour le coup. C'est clair. Oh, tu me lances sur un vaste sujet, donc c'est pareil, on en fera certainement un live, mais il y a des moments où je trouve ça tellement important de faire un jeu pour soi. C'est tellement bon de se retrouver avec soi-même sur un jeu et de se perdre dedans tout seul comme un grand, comme moi demain. Demain avec Zelda. J'ai posé un RTT. Demain, j'ai posé un RTT. Je vais me retrouver avec moi-même sur Zelda Tears of the Kingdom. C'est fini. Tu l'as reçu déjà? Ah non, j'y vais demain. Je vais demain le chercher. Ah, tu vas demain chercher? Comme tout, à chaque fois que je fais une sortie, j'appelle ça ma sortie RTT. À chaque fois que je fais mon RTT jeu, je suis à. Le magasin ouvre à 9h, donc moi je prends du temps pour me réveiller. Alors oui, 9h pour un jeune papa, c'est une grasse mat, les gars, hein, faut le savoir. Hein. Oh, Et oui. Donc moi, demain matin, je dors jusqu'à 8h40 à peu près. Donc imaginez la grasse mat de bâtard hein, pour un jeune papa. C'est incroyable, 8h40. Hein. Vraiment, hein, 8h40, vous faites plus, hein, sinon. 8h40 réveillé, petite douche, hop, je cours à Auchan chercher mon Zelda, je fais l'installation. Pendant ce temps-là, je me fais mon petit café et je suis parti pour toute la journée. Ah là, quel plaisir, quel plaisir. Bon, il a été envoyé aujourd'hui, donc je pense que je le recevrai pas demain. Donc c'est pour ça que je ne commande plus jamais les jeux que je veux absolument faire le jour de la sortie Day One. Je vais directement les chercher dans mon Auchan qui est juste à côté. En plus, ça me coûte moins cher. C'est beaucoup mieux comme ça pour le coup. C'est clair. Et comme dit Nodina, je ressors plus de ce jeu du week-end. Ouais. Voilà, la parenthèse Tears of the Kingdom est faite. On va passer à l'item suivant d'Aniki. Ouais, bah écoute, je vais faire cet item là parce que ce sera l'avant-dernier. Du coup, et après ça, on aura le dernier. Je pense que je préfère commencer par celui-ci. Bon, je vais foutre mon pouce dessus parce que j'ai oublié de faire. Ah, je voulais cacher un truc, mais j'ai oublié de le faire. Est-ce que j'ai de quoi le faire ici ou pas? Peut-être avec ça. Attendez-vous, excuse-moi un instant. Pas de soucis. Désolé, j'ai oublié de faire quelque chose. Je vais le faire maintenant. Alors du coup, je vais continuer de meubler un petit peu en attendant. Je vais continuer sur Tears of the Kingdom. Sachant que le jeu a leaké il y a à peu près une dizaine de jours. Moi, techniquement, je peux y jouer depuis à peu près 10 jours puisque j'utilise, j'ai pas honte de le dire, hein, j'utilise des émulateurs type Citra, etc. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que je n'émule un jeu. Alors, libre à tout le monde de faire comme il veut, mais je n'émule un jeu que si je le possède. Ça paraît con dit comme ça, mais au moins je me préviens de tout souci que je pourrais rencontrer. Et aussi parce que je sais que j'aime bien faire mes jeux moi-même. Bon voilà, ça fait à peu près une dizaine de jours que le jeu est sorti sur émulateur. Ça fait donc une dizaine de jours que le jeu a complètement leak entièrement. Hein, toute l'histoire a leak. Il n'y a personne, en tout cas dans ma timeline, c'est-à-dire dans mes potes, dans mon entourage, dans les gens que je suis sur les internets, il y a absolument personne qui m'a lâché un seul spoil sur le jeu, et ça je trouve ça c'est fantastique. Insane. C'est-à-dire que ça fait 10 jours que le jeu a leak, je ne me suis pas restreint au niveau des réseaux, j'ai pas bloqué des mots-clés, j'ai rien fait, et je n'ai pas eu de spoil du jeu. Je trouve que la communauté
sur ce coup-là, elle a été incroyable. Bon, bah, c'est fantastique. Moi non plus, j'ai pas été spoilé, je suis assez content. Donc, Je trouve que la communauté a été folle. Et j'ai tellement hâte maintenant du Bravo. coup de me régaler avec le jeu demain. Pareil, je te comprends, mais bon. Bon, du coup, j'ai pu faire Allons-y. ce que j'avais à faire. Impeccable. Donc, le prochain item que je présente, bah, ça, toi, tu l'as déjà vu. Et certaines autres personnes, enfin, Oh là là certaines là autres là personnes là. l'auront déjà vu aussi. C'est la carte que j'ai fait signer dernièrement à Alita, en fait. Du coup, le fameux Nenupio de Mitsuhiro Alita, que j'ai fait signer pour mon fils. Je voulais juste pas mettre, parce qu'en fait, il y a son prénom, du coup, ici, donc j'ai juste caché ça. Tout Nenupio. Mais voilà, pour tout Nenupio, exactement, j'aurais pu en noter par-dessus, mais bon. C'est ça. Donc voilà, la fameuse carte qui vient d'un half deck, je crois que c'est half deck Latios ou Latias, un truc Oh comme là ça, là. en japonais, et je sais plus dans quoi c'est en français, mais bon, ça me... voilà. Je trouve ça ce qui m'aura insane. intéressé en tous les cas. J'avais pas fait gaffe à ça, mais je trouve ça insane qu'il t'ait refait le petit Nenupio, le Sketching de... même Ouais, c'est que trop bien. l'illustration. Je trouve ça fou. Ah non, mais c'est cool. Dono qui dit, moi je dis avec ça, avec tout ça, le petit Nenupio aura de bonnes bases de culture et d'éducation pour partir dans la vie. Incroyable. Ouais, c'est clair pour le coup. Ex-tempête de salle en français, bon bah, voilà, comme ça on en a l'info. Merci Dono. Ah, cette carte Et- me rappelle de très bons souvenirs de la journée qu'on a passée tous ensemble. Très très bonne journée. Bah, franchement, déjà, je l'ai mise pour cette journée. Je l'ai mise pour le fait que ce soit pour mon fils. Ce sera son petit héritage plus tard. Je lui donnerai cette oui, carte. non. Elle Ouais. vaudra jamais grand chose spécialement, mais elle aura tellement une valeur en termes pécuniaires, bien sûr. La valeur de cette carte est bien plus grande que n'importe quelle valeur que tu pourrais accorder financièrement à une autre carte en fait. Exactement. Tout à fait d'accord avec toi là-dessus. C'était juste C'est je voulais juste faire une parenthèse pécuniaire, mais, certainement l'une des cartes qui a le plus de valeur de ta collection. ouais, à l'heure actuelle, clairement. Et j'ai hâte que le petit sache. Oh, merde. Allô? Oui, allô? Oui. Ah merde, j'ai mon écran qui a sauté. Ah, on t'entend bien, y a pas de souci. On t'entend bien et on te voit. Vous me voyez toujours? Oui. Comment c'est que mon écran a sauté? D'ailleurs, est-ce que tu pourrais ranger ton sexe dans ton pantalon, s'il te plaît? Ah merde. Bah vous oui, voyez non mais du coup enfin, bah oui, Aniki, on voit, oui, Aniki. Ah mais en fait c'est parce que je bougeais pas la souris, putain. Oh, ça fait flipper ce PC de con. PC de con. Ah, j'ai été con par contre, genre, on aurait vraiment quelques d'inéodine. Exactement. Ouais, t'aurais bien voulu me rien dire histoire de me laisser. Genre, de me laisser exactement. En fait, s'infliger. quand Aniki a fait ah merde machin, j'aurais dû m'en douter et j'aurais dû balancer un gros silence, genre ah on a perdu Aniki ou un truc comme ça, voir si le chat allait me suivre. Je suis quasi sûr qu'en plus le chat m'aurait suivi. Non mais il t'aurait complètement suivi. Enfin, c'est parce que j'ai pas bougé la souris depuis une bonne heure, donc. Bah voilà. on est en live depuis quasiment 1h30, on est à 1h20 de live là. Hein. Yes, il va falloir que je tarde pas trop parce que le petit est malade d'ailleurs, donc. Petit Nenupio, bah le petit Nenupio est dans la position du Nenupio de cette carte. Exactement, En fait. exactement. On est pas loin de ça pour le coup. Donc bon, c'est un mec qui aille mieux, donc Pauvre bébé. j'irai m'en occuper. Mais ce qu'il faut savoir du coup pour cette carte, c'est que déjà, bon, je l'ai fait signer à Alita. Je savais pas si ça allait être possible ou non parce qu'à la base ils avaient des règles assez strictes pour éviter de la revente et tout ça. Et bon, moi je fais signer une carte commune, franchement pour le coup c'est un peu des règles qui sont pas applicables à toutes les situations. Oula, attention, j'ai fait sauter la cam, hop, là voilà. Ça y est, Aniki est fatigué, il pète tout maintenant, c'est fini. Ouais, ça y est, je suis devenu dingue. J'en ai plus rien à foutre. Il devient cinglé. Mais du coup, je l'ai fait signer à Rita en demandant au traducteur et en expliquant à Rita que c'était l'anniversaire de mon fils. Il m'a juste dit ah bah c'est super, bah félicitations à lui, quoi, bon anniversaire à lui. Bon merci monsieur Alita. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, Est-ce que tu sais où tu vas? Ouais. C'est bon. C'est bon. En fait, je l'ai fait signer du coup à Alita au prénom de mon fils. J'ai réussi, malgré les fameuses règles un petit peu strictes qu'il y avait là-dessus. Ouais. Le jour de son anniversaire, parce que le jour du gala c'était son anniversaire. Je trouve ça ouf. Qu'on allait fêter le lendemain dans tous les cas, hein, parce qu'il est né à 3 jours de son cousin. Donc voilà. Du coup. Et comme dit Dono, la date sur la carte prend tout son sens. Exactement. C'est là que la date prend son sens. J'ai également une photo de moi tenant la carte à côté d'Alita. Une petite photo que j'ai pris, enfin qu'on a pris pour moi du coup. Et du coup, je pourrais lui remettre tout ça d'un seul coup, quoi, en fait. Il aura sa carte à son nom le jour de ses 1 an. Sketché par Alita et signé par Alita. Avec une photo de son papa qui tient la carte à côté d'Arita. Voilà. Je voulais vraiment que ça ait le plus de sens possible et ça ait le plus de profondeur possible. C'est certainement le plus bel item que tu nous aies présenté jusque-là. Hein. Je le pense, ouais, clairement. Je pense que c'est le plus beau et ce sera le plus beau, même si le dernier me tient à cœur aussi particulièrement. Ah, je me doute bien, Et clairement. On va rentrer dans un autre sujet par rapport à ça, puisque du coup je suis également papa, on a nos enfants qui ont un tout petit écart hein, pour le coup. Tu penses lui offrir quand en fait? À quel moment tu penses qu'ils seront assez grands? Je dis seront parce que je vais mettre le mien dans le même panier. Hein. D'après toi,
à quel moment l'enfant est assez conscient d'être de la chose? Très très bonne question. Je pense que ce sera au jugé que je le ferai, tu sais. Ouais. Ce sera au jugé, ce sera quand. En fait, je pense que je vais lui inculquer pas mal de choses que j'apprécie, tu vois, comme tout papa aime faire, je pense, avec son enfant. C'est lui montrer un petit peu ses centres d'intérêt et essayer de les partager, enfin voilà. Et Le mien range déjà les cartes dans les classeurs. c'est déjà un très bon truc pour le coup. C'est déjà un très bon truc. Il a 2 ans et demi. Ce serait un comble qui n'aime pas les mythos et qui ferait l'immonde. Clairement, Neodina, on est d'accord. Si c'est le cas, Moi je j'ai pense répondu, que- j'ai dit renier, direct. Ah non, je pense que je le renvoie au SAV. J'espère que c'est encore sous garantie. Mais, mais non, je pense pas. Pour le coup, c'est. En quoi que ça ferait un bon running gag. Mais bon, toujours est-il, je vais attendre et je vais faire ça au jugé, tu vois, je lui confierai des items au fur et à mesure, à droite et à gauche. Moi c'est ce que je vais faire aussi. Je pense que je vais attendre de voir qu'il est soigneux en fait. Exactement, c'est ce que je me dis, tu vois. Et je lui montrerai à un moment donné, je lui expliquerai du coup tout le lore derrière cette carte quand il sera en âge de le comprendre et de mesurer ce que ça vaut. Et voilà, quand la passion aura fait effet sur lui, me dit Nani, c'est complètement ça. C'est exactement ça. Et je lui donnerai ça à ce moment-là. Et j'ai un autre petit projet à côté. Toi, je sais que tu fais une time capsule avec des boosters. Moi, ce que j'ai prévu de faire jusqu'à présent, c'est de lui offrir des high class packs, en fait. Ok. De chaque année. Donc j'ai un VMAX Climax qui est scellé. Qui est scellé pour lui. J'ai un Vestar Universe qui est scellé aussi pour lui. Et tu vas pas essayer de lui retrouver un Shiny Star V? Justement, c'est en projet. C'est en Ok. projet. Et je voulais faire du Tag All Stars aussi, mais je crois que je vais abandonner le Tag All Stars, ce sera trop compliqué. Bah, en fait, pour le coup, Shiny Star V, il est né. C'était pas encore sorti ça. Shiny Star V, c'est sorti fin 2020. Non, c'était déjà sorti justement. C'était Ouais, déjà donc- sorti pour le coup. Parce que moi, par exemple, les boosters, j'ai commencé à épée bouclier. Donc là, j'ai commencé à épée bouclier et je fais un booster de chaque depuis épée bouclier. Donc Voilà, en le effet, premier ouais. high class pack, c'est de épée bouclier pour le coup, c'est Shiny Star V, tu vois. Mhm. Donc du coup, bah go sur Shiny Star V et puis partant de Shiny Star V, je vais remonter jusqu'à les dates les plus Tu te rends proches compte possibles de que sa prise de conscience. cette conversation en live, on pourra plus l'avoir d'ici 2 ans parce qu'ils comprendront ce qu'on dit? Exactement. On va essayer de. Papa, D'ailleurs, j'ai cette vu dans la vidéo, vidéo c'est que tu courant. disais que tu avais des boosters pour moi. Ah, Non, de quelle vidéo tu parles là je ne vois pas de Retourne quoi te tu veux coucher. parler. Retourne te Oh. coucher là. Va dormir. Allez, va dormir. Dépêche-toi. Regarde tes godasses. C'est ça. Allez. C'est ouais, ça, ouais, tu tu sais, regardes, ça- c'est comme Dino, tu le regardes, tu fais chut, c'est un secret. Faut pas le dire. Qui va personne. Non, ça va être ça du coup. Mais du coup, un high class pack jusqu'à ce qu'il ait, je dirais entre 15 et 18. Je vais essayer de faire ça. Ça va faire beaucoup de high class pack chaque année. Ouais. Mais c'est un léger investissement à chaque fois, je pense. Hein. J'ai exactement Pas forcément. la même timeline en tête. Ça va être entre 15 et 18 ans. Et lui, c'est un booster par extension. Donc là, fatalement, il a déjà une quinzaine de boosters qui l'attendent, qui sont là-bas dans une capsule temporelle, qui s'avère être déjà trop petite. Donc va falloir que je change de boîte. Ouais, ça va être un hangar temporel, je pense, par la suite. Non Bah, un booster, ça va. C'est juste qu'il faut que je trouve une boîte un peu plus grande, quoi. Ouais, non, ça devrait le faire. Mais voilà, du coup, il aura 7 cartes et il aura des high class packs de chacune des années qui, je pense, d'ici là vaudront une fichue burnasse. Ah bah c'est ce Donc, qu'il dit bon. Neodina, le patrimoine qu'il va avoir dedans, surtout, enfin Dame, c'est surtout Ouais, que ouais, ouais. toi c'est des items qui sont déjà chers et qui vont de plus en plus devenir chers. Moi, Ouais. dépendant des boosters, rien que les boosters vont être déjà parfois un peu plus chers. Et en plus, petit spoiler alert, jusqu'à ce que ça ne soit plus possible de peser, je lui ai à chaque fois pesé un booster lourd. C'est-à-dire que de épée Oh. bouclier jusqu'à Excellent. Astre Radieux, je crois, parce qu'à partir de Astre Radieux, tu peux plus. Non, pas Peser. Astre Radieux, Star Étincelante. Jusqu'à Star Étincelante, tous les boosters qu'il a sont lourds. Donc, on verra bien. Mais il aura normalement au minimum à chaque fois une carte holographique. Oh, ça va être trop bien. Il va être trop bien. Moi qui arrive sur mes 30, j'aurais aimé qu'on me le fasse à ce moment-là. Oh punaise, mais pareil. Hein. Ah, ouais. Putain. Pareil. Mais Mais voilà, du donc coup, c'est- il aura quelques Justement, boosters parce lourds et que- puis j'espère qu'il aura. Après, il fait ce qu'il veut. Je sais pas, je pense que toi t'es dans la même optique, c'est-à-dire que quand je vais lui donner cette capsule avec les boosters, il en fait ce qu'il veut. Pour les revendre voilà, comme il faut les exactement. ouvrir. Il en Ouais, fait. ce que je me suis dit. Je ne lui en voudrais jamais s'il veut les revendre, s'il se rend compte de la valeur qu'ils ont et que lui ne les veut pas dans sa collection. S'il veut les collectionner scellés, il les garde scellés. S'il veut les vendre, il les vend. S'il veut les ouvrir, il les ouvre. Ça sera son problème à ce moment-là, ça sera plus le mien.
Exactement, c'est ce que je me suis dit aussi. Soit il décidera de les vendre, soit il décidera de les ouvrir, il en fera Par ce contre, qu'il bien veut. sûr, je l'aiderai à faire ce qu'il veut faire. S'il veut vendre, je vais pas le laisser fait. se faire arnaquer. Je ferai attention avec lui. Tout Voilà. à fait, tout à fait, tout à fait. Pareil, même principe. Bien entendu, il aura son petit. Parce que Après, j'ai envie de te dire, à mon avis, ils seront au courant, ces gamins-là. Hein. Ils Ouais, seront- non, t'inquiète pas. Avec des parents. Ils pourront comme nous, regarder je pense ses que voilà. potes et dire nous sachons. Non, c'est un peu Nous clairement, sachons. Nous sachons. sachons. Ah, mais j'ai hâte que ce jour vienne en fait. Juste Ah, pour, pareil, mais tu te rends pas compte à quel point. Ah, ça va être dingue. Ça va être dingue. En tout cas, c'est déjà un bon premier pas, comme tu dirais. C'est déjà Exactement. un bon premier pas. Donc voilà, cette petite carte de Ninupio, signée au gala, qui est aussi le témoin d'une sacrée journée qu'on a passée avec Coquille, Yann, avec Théo, avec Léo. Yann, avec Léo, avec Inae qu'on a vu très peu, C'est mais ça. qu'on a vu quand même. Le frère Et, de Yann, avec, le frère de Nathan, Coquille, Nathan, Petit Prince également. Pokémon. Ouais, Petit Prince. c'est ça. Suivez Petit Prince Pokémon parce que je pense qu'il y a de la dinguerie qui va pas tarder à arriver. Ouais, les dis. altérations de cartes déjà, c'est déjà. Je vous le dis, ça va être incroyable. J'ai fait disparaître ce petit Ninupio que je vais remettre dans son top loader. Hop là. Et on va arriver sur le dernier item en fait. Les amis, Du coup, c'est déjà le dernier item de ça, cette c'était pas Loot vite pour vous, Cave. mais pour moi. C'est passé très vite. C'est passé très très vite. L'heure et vitesse demie. L'heure et demie, perso, je Shinkansen. l'ai pas vu passer. Hein. C'est passé à la vitesse d'un Shinkansen. Exact. Bon, parfait. Eh bien écoutez, je vous présente du coup les derniers items. Voyons voir. Et alors là, pour le coup, je pense que je vais mettre ça là-bas. Et hop là, puisqu'il y a plusieurs items en fait que je vais poser et présenter au fur et à mesure, un tour de bras. Ces items en forme 1 en fait, c'est ça? Ça forme une histoire plutôt, Ok. plutôt que. Ah, c'est vrai que l'adhérence de cette surface, ça va pas m'aider. Hop là. Ah Ouais, bon, c'est du Dragon Ball, hein, clairement. Mhm. On peut le dire. Bah après, Dragon Ball, ta série de cœur, hein, plus encore que exactement. Pokémon. Exactement. J'aimerais bien offrir Est-ce des que tu as, est-ce que tu as quasiment tout en termes de Dragon Ball au niveau des cartes? Non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop en fait. Il y en a Ok. beaucoup trop. C'est impossible que j'ai ne serait-ce qu'un dixième déjà de ce qu'il y a. Ah oui. Ouais, pourtant j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Alors, Les collecteurs de Broly, mamma. ouais, les pamphlets. C'est ce qu'on appelle les pamphlets, ces deux bouquins-là. En fait, c'est des sortes de databook entre guillemets des films. Ok. Donc voilà, c'est vachement sympa. Enfin, du film Broly en l'occurrence. Alors, on va commencer par le commencement. Au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Alors, juste pour vous dire, j'ai fait beaucoup de voyages au Japon, ça vous le savez probablement déjà. J'y suis allé une première fois en 2011. Tout premier voyage, je suis resté un mois là-bas. C'était super cool, j'ai passé un super moment et tout, c'était trop bien. Mais j'avais pas acheté grand-chose parce que j'avais pas des masses de thunes à ce moment-là, j'étais encore étudiant. Mais j'avais passé un super moment. Je n'y suis retourné qu'en 2016, la seconde fois. Et depuis 2016 jusqu'à 2019, j'y suis retourné chaque année en fait. Donc 2016, 2017, 2018, 2019. Mhm. D'où mes 5 voyages. En 2018, enfin déjà 2018, on a eu le teasing du coup de ce film Broly qui allait sortir du coup fin d'année. Le 14, que je dis pas de bêtises, c'était le 14, voilà, c'est le 14 décembre, c'est noté sur le ticket que vous voyez en bas. Et je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Donc je me suis débrouillé avec l'aide d'une amie et enfin deux amies. Une amie qui est sur Tokyo à l'heure actuelle et une amie qui est en réalité une prof de japonais avec qui j'avais fortement sympathisé et on parlait régulièrement. J'ai un petit peu perdu contact, d'ailleurs il faudrait que je renoue un peu les liens. Donc j'ai, à l'aide de ces deux personnes, réservé des places de cinéma pour aller voir le film au Japon. Je me suis dit, mais Incroyable. je pars à ce moment-là, je regarde le film là-bas, ce sera une de mes séances de cinéma de la vie, quoi. Ce sera la meilleure séance de cinéma de ma vie. Et du coup, on a fait tout le nécessaire, les démarches a été vraiment une lutte pour obtenir ces places. Donc j'ai gardé forcément les fameuses places en question, du coup qui sont comme ça, qui étaient présentées justement au cinéma pour pouvoir retirer la place de ciné sur place. Donc voilà, donc j'ai récupéré ça de ses amis. De là, je suis allé du coup au cinéma Sunshine, le cinéma qui se trouve à côté du Sunshine City à Ikebukuro, qui n'existe plus depuis d'ailleurs. Ce cinéma n'existe plus, il a été décalé, je crois. Je ne sais plus s'il a pas déménagé ailleurs. Je saurais plus vous dire. Ok. On voit bien Cinéma Sunshine en filigrane derrière. Voilà. Donc voilà la place H9. J'ai aussi l'autre place, hein, c'est parce qu'on était à deux avec ma femme. Et
On a tout gardé vraiment par rapport à cette anecdote-là. Ah bah Donc oui, non, voilà, mais je suis allé au Sunshine. c'est incroyable. Je suis allé voir le film. Bah ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et sachant que c'était Dragon Ball, je savais qu'au niveau du japonais, j'allais pas trop galérer à comprendre ce qui se passe. En effet, c'était pas, enfin, ça a clairement pas été le cas. C'est très bien passé. On est parti s'installer, on a regardé le film. J'ai adoré. C'était vraiment un super film. J'ai passé un moment exceptionnel. Et en fait, en entrant dans le ciné, après avoir pris les places, en fait, on nous offrait un booster. Un booster qui contenait en réalité que 2 cartes. Hein. Hop là. Un booster promotionnel donc. Un booster promotionnel, exactement. Que voici. Vu le peu de dialogue dans le film, pas dur de comprendre. Ouais, il n'y a pas des masses de dialogue, mais il y en a quand même. Hein. Toute la première partie sur le throwback, sur l'histoire des Saiyans, de Freezer et tout ça, tout ce throwback là, il y avait quand même pas mal de texte et pas mal de dialogue. Mais ça va, il y avait de quoi se débrouiller quoi. Donc du coup, on les a offert du coup à un chacun, un moi, un pour ma femme, des boosters, et on a réussi à avoir du coup les 2 cartes d'un seul coup. On a eu du bol, pour le coup, on s'est pas fait avoir. Ah, trop bien, ça veut dire que t'as pas eu à chercher pendant 12 ans quoi. Non, c'était parfait. Donc on a obtenu du coup dans ces boosters les 2 cartes suivantes. Et donc c'est des boosters de 2 cartes ou alors c'était un booster, une carte? C'était un booster, une carte en fait. Ah ouais, donc vous on avez a eu eu du un cul en booster fait. chacun, on a eu du cul, il y en avait que 2 en même temps, on avait 50% de chance que ça passe. Et c'est passé, donc on a eu cette chance là. Excellent. Ça rend le truc encore plus historique pour nous. Et donc voilà, franchement j'étais comme un fou. Juste avant que la séance commence, les cartes on sont ouvre tous les deux. incroyables. Ah ouais, elles sont magnifiques, hein, franchement, l'effet prismatique. Il n'y a pas d'incrustation, mais il y a juste de l'effet prismatique, il y a un foil qui est vraiment juste incroyable. Je vais en sortir au moins une, celle de Goku pour le coup. Hop, comme ça on le verra. Incroyable. Incroyable. Voilà, carte sublime, avec sublime. du foil du prisme. Voilà, sublimissime, je suis trop content. Donc un vrai plaisir d'avoir eu ces cartes là, on les a ouvertes, j'étais comme un enfant, hein. On les a ouvertes juste avant que le film commence, parce qu'on avait un petit peu de temps. J'étais trop content de voir qu'on était tombé sur les 2. Il y avait avec ça du coup un petit... Alors je te rassure, ça s'entend, hein, puisque tu t'en rends pas forcément compte, mais la manière dont tu le racontes, tu es un gosse là actuellement. Ah, je suis vraiment un gosse. Mais c'est génial, c'est justement pour ça. Bah ouais, c'était incroyable. Et du coup on a eu ces 2 fameuses cartes là hein, qui sont listées ici du coup dans le petit truc promotionnel pour les bornes. D'ailleurs on a une image de borne ici justement avec les personnages qui apparaissent à l'écran. Vous le voyez. En fait, on place les cartes sur l'écran et ça se reflète comme ça et... Oh, le chat te roast. C'est magnifique. Il a retrouvé ses cheveux. Ah, les bâtards. Ok, les gars. Le gros bâtard. Je vois Aniki 8 ans. Les salauds. Mais ouais, du coup, voilà, séance cinéma incroyable que j'ai énormément apprécié. On a obtenu ça et on a obtenu aussi ces items qui sont en fait des petites pellicules avec des moments d'autres films Dragon Ball. Oh, incroyable. Des petits morceaux de pellicule. Alors, le truc, c'est que j'ai voulu les ouvrir pour vérifier ce qu'il y avait dedans. J'ai réussi à en refermer un correctement et l'autre, en fait, c'est un petit peu arraché. Celui-ci est neuf, voilà. Non, et l'autre, c'est un petit peu ne les ouvre pas, ne les ouvre pas. Fermeture. En vrai, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça me dérange pas de le rouvrir celui-ci. De toute façon, c'était. Ne le casse pas non plus, quoi. Essaye de. Non, on va essayer de faire ça correctement. Ah, mais ça, c'est un item, c'est collector, messieurs, dames. Ah ouais. Et faut savoir que toutes les pellicules, il y en avait énormément hein, pour le coup. Il y en avait énormément de passages de films qui étaient mis sur ces pellicules. Je crois qu'il y en avait 300 à collectionner. Et ça, par contre, impossible que je passe 300 parce qu'il y avait des mecs qui vendaient le full set à 3000 €. Voilà. J'ai dit non, mais les gars, ça j'irais de rester un peu raisonnable. J'ai hésité un peu hein, quand même, mais. J'ai hésité un peu. Au cas où. Bah, le truc, c'est que c'est que là, maintenant, dans le sachet comme ça n'a rien de visuel. Donc c'est vrai que c'est même pas une collection qui est belle à afficher. Tant que c'est pas sorti du sachet, c'est pas très visuel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Pour le coup, il faut le dire. Et voilà, j'ai réussi à l'ouvrir. On va réussir à sortir ça, que vous voyez à quoi ça ressemble. En fait, c'est des pellicules parce que à l'occasion de cette sortie de film. Après, profite Zaniki parce que c'est les seules pellicules que t'auras maintenant puisque tu n'as plus de cheveux. Ah la vanne, je la voyais venir. Je me demandais qui allait la faire. Je pensais pas que c'était toi, mais. Ok. Excuse-moi, l'entertainment avant tout. je remarque. Et voilà, donc du coup, il y a près de 300 pellicules comme ceci qui ont été distribuées pendant les films. Des pellicules diverses et variées. Et là, ici, j'ai eu le droit à celle du film avec Metal Kula. Kula qui est le frère de Frieza. Donc voilà, incroyable pellicule. Ah mais c'est fou. Et je trouve ça c'est incroyable. Un item incroyable, c'est un item de collection incroyable que je vais garder toute ma vie et qui représente tellement pour moi. C'est une pure folie. Et tu sais pas du coup c'est ça qui est drôle, tu sais pas ce qu'il y a dans l'autre. Si, j'ai réussi à l'ouvrir proprement l'autre jeu. Bah alors, je sais plus en fait de tête, je saurais plus dire c'était quoi. Je l'ai su, mais je ne me souviens plus. Tellement donc je le vois pas. C'est ce que je dis, tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'autre. ouais, c'était littéralement le cas en fait. À l'heure actuelle, je ne sais plus. Voilà, donc on va le reglisser dedans et je vais essayer de le refermer proprement.
Faut le garder quand même dans le meilleur état possible. Voilà les amis, je ne rouvrirai peut-être plus jamais. Alors peut-être une fois à nouveau, mais je sais pas C'était. comment. Mais de toute façon, cette séquence est filmée, enregistrée et postée sur YouTube sous peu. Donc, bah ouais, j'espère comme ça les gens pourront revoir du coup ceux qui auraient raté ou ceux qui voudraient voir. Voilà, donc j'ai ces 2 pellicules là. Je sais pas, elles doivent valoir je sais pas combien à l'heure actuelle, mais je les garde et je m'y accroche fort. Ah, mais histoire incroyable, anecdote incroyable, et ça ne pouvait que. Le film de Slug, nous dit Nodina, la deuxième, je sais même plus, je sais plus. Je ne sais plus, je t'avouerai. Ne rouvre pas. Attends, je vais regarder vite fait s'il n'y a pas noté quelque chose par rapport au film concerné, mais... Ah, moi, j'ai bien l'impression que c'est exactement noté la même chose. Ouais, j'ai bien l'impression aussi, mais je sais pas s'il n'y a pas un détail qui varie, mais je ne saurais pas dire. Ce serait sur le front s'il y avait un détail qui devait varier, je pense... J'ai pas l'impression, c'est totalement la même chose. Non, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est la même chose, bref, toujours est-il, incroyable ces pellicules, c'est vraiment un item auquel je vais m'accrocher pour le reste de ma vie. Ah, mais là, l'anecdote est folle. L'anecdote est folle. Ah, c'est la première fois, et peut-être la dernière, je sais pas, mais que je suis allé au Japon et que je suis allé voir un film au Japon. J'ai jamais fait ça avant, tu vois. Mais j'étais obligé pour une sortie de film Dragon Ball. C'était pas arrivé depuis 3 ans avant avec Fukatsu no F, donc la résurrection de Freezer. Et à ce moment-là, de toute façon, j'avais pas les moyens de. Ouais, comme le dit Nani, item de fou. Vraiment, item de fou. Ouais, clairement. Et à la sortie du coup du film, il y avait plein de goodies qui étaient vendus, hein, des petits goodies à la con, ça, des porte-clés, des trucs comme ça, des affiches. Il y avait des stands acryliques, des affiches, je sais plus s'il y en avait peut-être probablement, ouais, mais j'ai pas acheté ça. Moi j'ai vu qu'il y avait ces deux livrets, ces 2 fascicules, qui sont ce qu'on appelle des pamphlets en fait. Et le mec m'a dit bah vous voulez lequel? Je dis les 2, donnez-moi les 2. Voilà, il y en a un qui est collector, c'est-à-dire celui-ci, hein, celui avec Goku en liseré doré sur fond noir. Et finalement c'est quoi? C'est un artbook en fait? Bah je vais les ouvrir du coup pour que vous puissiez voir. C'est une sorte de databook en fait, avec plein d'informations. Ok. Il y en a un peu partout quoi pour le coup. Il y a même un jeu de loi, c'est incroyable. Voilà, exactement. Si je déplie, je sais plus ce qu'on voit à l'intérieur. Si, des coloriages à faire, des coloriages à faire si vous voulez. Des trucs liés à l'histoire. Hâte que Nenupio mette la main là-dessus. Ah putain, t'es fou toi, je vais en hauteur, c'est mort. Ça ne bougera jamais, tu vois. Et les vitrines sont scellées. C'est ça, littéralement. Et c'est bien parce que du coup, ça décompose le film en plusieurs parties d'histoire, tu vois. Et pour en parler un petit peu, tu vois, avec des screens de partout. Enfin, c'est un item incroyable, tu vois. C'est vraiment un truc de databook, hein, littéralement. On a des infos partout. Et on peut y voir, du coup, pour la première fois, hein, c'est la première fois qu'on voyait Vegeta en Super Saiyajin God en animé. Donc voilà, c'est incroyable. Donc les Vegeta Super Saiyajin God, c'est les cheveux rouges, les gars. C'est les cheveux rouges. Donc voilà, databook juste sublime. Le second, le collector, reprend après les mêmes infos, mais un peu différemment, si je dis pas de bêtises. Mais ouais, voilà, vous voyez que c'est dinguerie, quoi. Il y a des stickers ici que je décollerai pas, que je garderai. Étonnant. Et il y a une affiche aussi, si je dis pas de conneries. Il y a une affiche quelque part, non là, le jeu d'essai de différence, c'est sympatoche. C'est pas... Ah, ça fait vraiment magazine en fait, hein. C'est incroyable. Ouais, bah ouais, clairement. Et c'est trop bien, quoi. Il y a des infos absolument partout. Et petit clin d'œil à Dragon Ball Heroes. Hein, on nous présente ici des cartes du coup qui sont sorties après la même période. Oula, il y a un bug avec ma caméra ou pas? Oui. Ou est-ce que... Ouais, alors qu'est-ce qui se passe? Il y a trop d'infos. Ça y est, c'est bon, ouais, je pense qu'il y avait... Ouais, il y a peut-être trop de... Ouais, il y a peut-être trop d'infos à la cam. C'est peut-être ça qui fait bugger. Et c'est bon, ça a l'air d'être revenu. Si besoin, je débrancherai, rebrancherai, mais donc ouais, ces cartes-là d'ailleurs que vous voyez là, je les ai toutes. Excusez-nous. Elles sont sorties à ce moment-là. Bah, j'ai vidé les bornes à ce moment-là aussi, hein. C'était assez incroyable. Et d'ailleurs, là, tu vas y retourner, tu vas revider les bornes. Ouais, il y a moyen, ouais, pour le coup. C'est un peu une tradition maintenant. C'est un peu une tradition, je l'ai fait 3 ans d'affilée, donc bah, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Hein. Oula, on va se faire strike, Aniki. Ah oui, Dragon Ball Gals. J'ai cru qu'il allait faire. Ah oui, qu'il allait refermer. Non, ah oui, tiens, regardez, non, gros plan. Carrément, regardez-moi ces gros nichons, ces gros tétés. Les gros tétés, quoi. Gros tétés, putain. Putain. Voilà. Non, ouais, ça me fume. La beauté des cartes qui fait bugger la cam d'Inodina, exactement. Ouais, c'est ça. Bah, tiens, on a les items d'ailleurs qui étaient présentés là-bas et qu'on pouvait acheter. C'était ces fameux items-là qui étaient disponibles dans le cinéma après coup, et on pouvait acheter pas mal de non, mais chichi, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Oh, il l'avait pas vu. Non, si, je me souviens que je l'avais vu, et je me dis que j'aurais dû l'acheter en fait, parce que maintenant le coût. Bah, 2000 yens en plus, c'est pas si cher que ça, je crois. Non, je crois qu'on est plutôt sur. Non, ça c'est. Nissen.
Ten. Alors, Ten c'est points. Et alors, attends. Ouais, ça, c'est de. À mon avis, si tu rassembles des points, tu dois pouvoir obtenir quelque chose d'une certaine façon. Mais je crois plutôt qu'on est sur 29 800 yens en fait. Ça va. Le tarif il est là. Ça fait. 200 balles, non et quelques balles. Ouais. 200 et quelques balles, ouais, c'est ça. Donc voilà pour ce pamphlet-ci. J'ouvre vite fait l'autre et après, de toute façon, je pense qu'on pourra conclure. Ok. Juste pour vous montrer la différence qu'il y a entre les deux. Avec toi, y a pas toujours, tant de- bébé. Oh oui. Oh oui, ça me plaît ce que tu me racontes. Donc voilà, une petite préface de Toriyama ici avec sa signature en bas, hein. Hop là, qu'on peut voir là. Ok. Et bah ouais, en fait, ça raconte les choses différemment avec différents screens, Oh là un là là. découpage des panels Incroyable. un peu différent, mais c'est voilà, c'est juste trop bien. Quoi. Et après, derrière, Pareil, tu la retrouves partie les mêmes graphique. informations dans la... Voilà, les mêmes informations présentées différemment, encore une fois, hein, mais voilà, c'est trop bien. Avec une Incroyable. interview des seiyuu, les amis. On a Masako Nozawa ici, c'est qui fait Goku. On a qui ici? On a Ryo Donc c'est quoi, c'est les voix? C'est les doubleurs? Combien de doublages, c'est ça? D'accord. Yusei Nakao, celui qui fait Frieza. Voilà quoi, c'est trop bien. Frieza! Et on a ici la première, alors si j'ai pas de conneries, la première intervention de Aya Hisakawa, la doubleuse qui a remplacé Hiromitsuru, Feu Hiromitsuru, qui est morte d'ailleurs, que j'étais au Japon quand elle est décédée. Paix à son âme. Ah oui. L'ancienne doubleuse de Bulma, qui est décédée. Donc la première fois qu'on Presse entendait F, évidemment, to pay respect. Bien entendu, les amis, un petit F pour payer respect, je vais le faire aussi parce que j'arrête pas à déconner quand même. Hop, voilà, c'est fait. Mais ouais, donc première intervention, première apparition de Aya Hisakawa en tant que seiyuu de Bulma. Du coup, après le décès de Hiromitsuru en 2017. Elle est décédée, je sais plus c'était quand, c'était en courant novembre, je crois. Paix à son âme. Franchement, grande doubleuse. Mais c'est fou qu'ils réussissent à te mettre autant d'informations dans le... Ah ouais, non mais t'as énormément de choses là-dessus. Franchement, ils ont tout mis. On a... Mais ça a dû te refaire quand t'es sorti du ciné en fait. Hein. T'as vu ça, t'as fait mais ok, cool. Ah gars, j'étais trop Parfait. content. Franchement, c'est des items de zinzin, des items de malade mental quoi. Bah, voilà quoi. Voilà. J'ai juste une question par rapport à toute l'anecdote de manière générale, surtout le tout début de l'anecdote, le tout début de la présentation de cet item. Tu nous expliquais que tu avais galéré à avoir ces places-là, que ça avait été une galère pas possible. C'est par rapport à quoi? Le fait que tu sois français et donc... Pas tant le fait que je sois français, non plus le fait de réussir à se débrouiller sur un site japonais en fait. Ouais. Parce que c'est bourré d'informations de partout et il faut pas les rater ces informations-là. Donc c'est pour ça que j'ai demandé de l'aide à quelqu'un parce que malgré le fait que je savais lire et que je pouvais prendre du temps, ça m'aurait pris, franchement sinon ça m'aurait pris une semaine pour comprendre comment me débrouiller pour apprendre. Pour prendre les places. Ça aurait été trop la merde. Vraiment, j'ai préféré passer par quelqu'un qui pouvait me le faire directement pour pas risquer déjà de ne pas en avoir. Donc rien à voir avec le fait d'acheter la place et d'y aller en tant que français Non, c'est plus pour me débrouiller si tu veux, aller à récupérer les infos et à récupérer la place sur le site. Ça aurait été plus galère comme ça. Mais sinon, non, dans l'absolu, c'est pas tant un problème en tant qu'étranger, non. Ok. C'est pas du tout un problème. Donc voilà, c'était les derniers items que je vous présentais, les petits amis. Eh ben, je trouve que c'est une très belle manière de conclure. Encore une fois, une très belle histoire de voyage et ça, c'est trop bien. Cette loot cave était folle. J'espère qu'elle vous aura plu autant qu'elle m'a plu. J'espère que toi, Aniki, tu auras vraiment pu présenter tout ce que tu avais envie de présenter aujourd'hui. Bah, j'ai beaucoup déballé pour le coup. Je m'attendais pas trop à parler autant, mais presque 2 heures. 1h45 de live, hein, c'est voilà. Personnellement, je trouve que c'était une masterclass, hein, comme le dit Bobby's, masterclass. Hein, les items présentés divers et variés, de qualité, les explications et surtout les anecdotes folles. Personnellement, c'est pour ça que j'ai lancé la Loot Cave. Hein, c'est pour ce genre de live, pour ce genre d'anecdotes. Je trouve ça fou et j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres collections. Et voilà, je vais te laisser le mot de la fin, Niki, pour le coup. C'était ta Loot Cave, donc c'est toi qui vas terminer. Ok, poireau, c'était le mot de la fin. Voilà. Vous vous rendez pas compte à quel point il m'énerve, mais il m'énerve. J'en étais sûr. Non, le mot de la fin, ce sera Bébou. Voilà. Bébou. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi la Loot Cave d'aujourd'hui. Merci infiniment à toi, Niki, d'avoir accepté d'être mon premier invité sur la première émission officielle. Merci à toi de m'avoir invité, c'est une super opportunité pour moi et j'ai pu vous présenter tellement de trucs là. Cette vidéo là, limite, je vais l'enregistrer au cas où YouTube tomberait down un jour. Je la laisse en rediff sur Twitch, elle sera en rediff sur YouTube et je la télécharge également, donc dans tous les cas elle sera quelque part. Mais voilà, c'était une émission vraiment incroyable à faire. Je suis vraiment super heureux de la tournure qu'a pris cette émission et j'espère en faire encore beaucoup. Voilà, ça m'a fait vraiment très plaisir.
J'espère que t'en feras énormément et puis je les suivrai avec grand plaisir. Et on peut avoir un hint sur le suivant par hasard Ah. Ou est-ce que pour le moment c'est trop C'est délicat d'en parler en discussion, mais en pourparler pour parler, mais je pense que le suivant, allez, je peux donner un hint. Le suivant était peut-être dans le chat aujourd'hui. Moi je crois que je sais qui c'est, mais voilà. Il était peut-être dans le chat aujourd'hui. Bon bah c'est impec. Peut-être que parmi les messages que vous voyez actuellement en dessous de ce stylo à l'écran, le suivant est là. Peut-être qu'il est là. Ah merde, j'ai pas pu voir du coup tes stylos, mais c'est pas grave. Et le stylo est là juste en dessous. Voilà. En tout cas, l'une des personnes qui est parmi les commentaires juste en dessous est l'invité suivant. Alors, sachez que j'ai hâte de voir toutes vos collections. À toutes et à tous, comme tu dirais. Mais il y a une personne qui m'intrigue en particulier dans le lot. Mais j'en dirai pas plus. Voilà. Juste voilà, il y a une personne parmi vous qui m'intrigue plus que d'autres. Disons que parmi les personnes qui sont là en dessous, dans le chat, je suis en contact avec 3 personnes et il y en a une qui est confirmée pour la prochaine émission. Oh. C'est très bien tout ça. Voilà. Très bien, ça marche. C'est bon, c'est bon à savoir. Voilà. Bon. Les amis, merci d'avoir suivi cette Loot Cave. On se retrouvera pour un live tous les jeudis 21h, donc jeudi prochain 21h, mais pour une prochaine Loot Cave certainement le mois prochain, et ça sera certainement la dernière avant le mois de septembre, puisque il y a les vacances et que tout le monde va être un petit peu à droite à gauche, donc je n'en organiserai pas en août, il y en aura peut-être une en juillet, mais pas en août, voilà. Merci encore à Niki, on va se laisser là. Je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée. Je n'ai pas d'écran d'ending de la Loot Cave, donc on va repartir sur un écran d'ending de mes lives perso basiques. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de soirée. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Bye.